Hey Guillaume, comment ça va? Ça va bien, toi, Dave? Ça va correct, mais là, les deux, on est comme un peu. Les deux, on est maganés, là. On a eu des mésaventures. Ouais, ça, on était même magané que j'ai oublié de mettre ton thème, là. Fait que c'est pas mal des choses qu'on va faire en commençant le show, là. C'est JTW! C'est juste de Wave! C'est juste de Wave! Un autre épisode de C'est juste de Wave avec Wave, puis les autres! C'est le site, pis y'a plein de chroniques! C'est juste de Wave! C'est juste de Wave! C'est juste de Wave! Yeah, Mon yeah! Dieu. T'as aimé ça, nous voir à JTW? T'as aimé le vidéo Ouais. pis tout ça? Ouais, c'était super, là. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, on a mis ça sur Patreon, là. C'est juste de la lutte Patreon. Ouais. Fait que c'est exclusif au Patreon. Je pense pas que ça devrait sortir du Patreon. Non, Mais non. c'est une bonne entrevue de fond qui a été avec moi à 3h30 du matin. Ouais. C'était le meilleur de toi-même puis de moi-même, je crois. Puis toi, Dave, aujourd'hui, tu t'es blessé, que tu me disais, là? Ouais, mais je pense que c'est moins pire que toi, là, mais je me suis comme croqué la langue violemment il y a environ quelques heures de cela. Fait que déjà que parler, c'est pas ma force. Là, j'ai comme la misère à... J'ai comme le côté droit de la langue enflé. Fait que je vais faire attention de parler encore plus lentement que d'habitude. Puis moi, de mon côté, j'ai une légère commotion cérébrale, là, que tout est beau. Moi, je joue au hockey, je suis gardien de but, puis là, dans le warm-up, j'ai demandé au gars de me shotter ses pads, puis il y a un gars qui m'a biné dans le fond. Ouais. À la maison, là, quand tu pratiques ton goaler, jamais shotter dans la face. C'est comme une loi non écrite. Là. C'était correct vendredi, samedi, dimanche, puis là, matin, c'était moins correct, mettons. Ah ouais? Fait que là, on fait ça sur Skype, là, absolument, on est tout en live, mais j'ai décidé de pas prendre ma voiture aujourd'hui. Non, effectivement. Tout va bien, la vie est belle. Tout va bien. Fait Il y qu'on a un gros enregistre parce délai quand qu'on on parle. C'est ça. À part ça, tout va bien. Ça va vraiment plus le signe des oreilles un peu, mais ça, c'est normal. Ouais. Un peu des yeux, là, mais tout est correct. J'ai pas eu moyen d'aller voir un médecin vu qu'on est au Québec, là. Ouais, mais là, le Patreon sert à ça, non? Ouais, là, on n'a pas assez de Patreon encore pour me payer une clinique privée, puis le système médical normal me dit d'attendre 4 jours. Bon. Dans la Il salle faut d'attente. envoyer de l'argent rapidement, là, qu'on envoie Guillaume au privé. Là. Ouais, c'est ça. Bon, mais là, Kim, on a plein de choses à dire avant de parler de TLC, car c'est le sujet de ce soir, c'est TLC. Vous avez été nombreux à participer au pool. Nick, le roi du pool, avait ceci à dire aux autres participants. Veuillez accueillir votre nouveau champion de l'univers, CJDL. Merci. Merci. Wow. Ça fait du bien, ça. Encore un peu. Merci. Merci. Il est poli, hein? Bon. Nostradamus voudrait remercier tout le monde qui a voté pour Team Tuc. Wow. Ça, c'était une belle preuve d'amour. Nostradamus est bien content. Pour vrai, là. Il est très, très content. Il est content parce qu'il a gagné le pool. Puis en plus, il est devenu le nouveau champion incontesté de C'est juste de la lutte. Oh oui, monsieur. Celui que vous pensiez qu'il allait rien gagner parce qu'il parle tellement mal, c'est tellement décousu la manière qu'il parle. Puis en plus, il bégaye tout le temps, il cherche toujours ses mots. C'est sûr qu'il va voter de la même manière. Il est toujours dans le cave, anyway, ou proche d'eux. Ben garde, Nostradamus vous l'avez dit. Ben oui, il vous l'avait dit, puis vous l'avez pas écouté. Ben bon, regarde, parlons de choses sérieuses, là. À TLC, Nostradamus, il va être encore le champion de C'est juste de la lutte. Il n'y a personne qui va venir me l'enlever, même pas Benny's Money. Ciao! Tabarnak, Immédiatement, bonne cloche. Guillaume, comment? C'est une bonne cloche à la fin. Ouais, une bonne cloche, mais là, immédiatement, Nick qui croyait gagner en TLC. Mais là, Bobby, il a quoi à dire, Bobby? Bobby. Ah oui, c'est vrai, Bobby était un peu, là. Hey, Bobby. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, Nick non, a non, terminé 18e avec Boo Nick avec 27 points. Il l'avait pas prédit celle-là. Non. 18e Nostradamus, le nouveau champion CJDLL est Will Ultimo Farmer l'ami avec 46 points.
sur une possibilité de 55. Le roi de la cave est... Comment? Oh, petite table de golf. Le roi de la cave est Yann Bourget avec un gros 20 points et une avance de 4 points sur l'avant-dernier. Fait que t'es vraiment dans le sous-sol de la cave. Là. C'est comme, Dans le fin fond de la cave, là, dans le placard. Ouais, c'est dans t'es comme en dessous dans le drain. Ouais, il est sur la terre battue. La place qui fait peur, c'est le congélateur. Là. Puis à l'interne, dans le podcast, Guillaume et Nick ont fini avec 27 points. Yes! Côte Et à la côte. côte à côte, les deux frères, 18e position. Et Gab et Wave, moi-même, on a fini 14e avec 31 points. Quand Fait même, que, une mauvaise prestation, c'est juste la lutte. Là. ouais, on n'était pas à notre meilleur, hein? Mention honorable aux poolers et pooleuses de CJDLL. Vous avez beaucoup de noms de gimmicks. Ouais. Puis on aime Salut. bien ça. Puis je peux en nommer quelques-unes. Là. En voilà une coupe, ben, il y a Will Ultimo Farmer, l'ami. Emily de Poolers gagné. Kevin de Nasty Brisebois. Dr. Fun, Tommy Bouchard. J'aime ça, Dr. Fun. On a Benny's Money 2. Alexandre de Real Deal Tifo. Guillaume le bâtisseur, qui est notre premier Patreon. Yes, the first. On a Simon, toujours dans les 10 derniers, l'abbé. C'est hot, ça. Veux-tu en nommer une coupe? Nicolas Mr. Amazing, merci. Bon. Félix Big Boss Duval. Simon SS Champ OB. Gab La Promesse Valière. Ça, Gab, il se prend pas pour de la marde. J'adore Joe Chico Rouleau. Ouais. Il fait peut-être partie d'une gang de rue, je sais pas. Ça fait peur, ce nom-là, je trouve. ça. Ouais, vraiment. Phil de Pink Lero, lui aussi, il fait peur. Ouais, Et Phil William Sexy Boy Richard. Shit. On a un sexy boy avec nous autres. Hein. On a des fans très humbles. Ouais, C'est j'aime hot. ça. J'aime ça un peu de cockiness. Là. Ouais, c'est toujours bon. Ouais, j'aime mieux ça que de l'autodérision puis de s'insulter durant une promo comme Nick fait. Là. C'est trop un bon gars, Nick, ça qui arrive. Il est tellement gentil. Là. Ouais, ça, il s'insulte. Il est champion, mais il prend le temps de s'insulter. Ouais. Fait que là, Dave, là, Ouais. on va se déboucher une petite bière. On va That's partir it. le warm-up. Fait que là, s'il va avec le premier sujet du warm-up, là, on essaie de faire des affaires concis maintenant. Là. Ouais, ben la grosse nouvelle, PCO devient champion de la Ring of Honor face à Rouge. Yes, à 51 ans, belle prestation de notre Québécois, venant de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, puis j'ai entendu hier à 91.9, il a parlé avec Stéphane Lando, c'était vraiment Ah cool ouais? comme entrevue. C'est le seul journaliste qui l'a pas oublié, dans le fond. Mais après, good job de parler un peu de lutte au Québec, là. On en parle juste, on en parle trop souvent pour en rire ou juste pour parler de nostalgie, là. Mais en ce moment, il y a des belles affaires dans la lutte encore pour les Québécois. Puis, Ouais, on a de partagé parler un de article pas mal intéressant sur notre page de Tom Lapointe là, qui parle justement du journaliste au Québec qui font juste parler du Canadien et de gagner ailleurs, mais ils parlent jamais de ceux qui sont en train de devenir. Là. Ouais, c'est Ça vrai. prend un peu plus de place, c'est pas pire. De parler autre chose de Carey Price, mettons. Là. Ouais, on parle trop de hockey au Québec. Ben, je C'est pense clair, pas. là. Tu penses? Tabarnak, c'est un problème. Ah, Autre que ça, il y a Matt Angel qui a fait un match à Philadelphie pour un show EC Double pour la Ring of Honor. Bravo, Matt. ça, c'est hot. Matt qui nous écoute religieusement. Toujours un son pour tout. T'es fort, hein? Merci. On salue Matt qui écoute souvent le podcast. Hein? Ouais, c'est cool ça, Chris. Là, que l'autre, il y a deux Québécois dans le fond à ROH, back-à-back. Ouais. De toute façon, Matt Angel, il y a bien gros des chances qu'ils disparaissent aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, hein? Il me semble que je le verrais à NXT. Là. En tout cas, J'aimerais je dis ça. bien. Ouais. C'est très nice. Veux-tu avoir une autre nouvelle, mon petit Ah, mon ouais, petit ouais, ouais, il y avait un froid. C'est ça qui arrive avec la magie de l'Internet. Là. Marty Ben oui. Scurll a fait une apparition lors du pay-per-view NWA Into the Fire pour confronter le champion NWA Nick Aldis. C'est ma commotion, c'est qui parle. Là. Ben oui, oui, oui. Fait que, Absolument, ça, c'est c'est une parfait. grosse nouvelle. Ouais. C'est une Ouais, belle quand surprise, même. ça. Je suis pas la NWA, mais toi oui. Fait que j'imagine que t'étais beaucoup excité de voir Marty Scurll. Ouais, mais c'est pas le genre de lutteur que je m'attendais à voir la NWA. Là. Fait que, ouais, il y a eu un gros pop de la foule. Surtout, c'était samedi, ça, c'était le pay-per-view. Là. Il manquait de lutte en fin de semaine avec le pay-per-view de la ROH vendredi, celui de la NWA samedi.
Puis dimanche, on close ça avec la E. Puis ça fait genre comme 14 heures de lutte à écouter en pay-per-view. Qu'est-ce qu'il y a de la lutte, hein? Et moi, je l'ai pas regardé, mais j'ai regardé les highlights. Là, puis non, c'est une belle. C'est une bonne décision de sa part. Là. Il va être comme le top guy de la NWA. Puis en même temps, je pense qu'il reste à ROH. Alors, l'Elite, je pense pas qu'il aurait été pour la ceinture directe. Là. Non, effectivement. Avec mon internement, c'est c'est sûr une bonne que- décision. Il va finir par être à All Elite Wrestling, mais pas pour tout de suite, en fait, pas à court terme. Clairement, il va y aller UFC avec ses termes à lui. Là. Ouais, clairement. Ouais. Il y a un règne de 722 jours. vas-y. Ouais, ça, là. Ouais. Je voulais parler de ça, la GCW qu'on suit une fois de temps en temps. Toi, Dave, t'as commencé à t'intéresser à ça pas mal. Là. Ouais, Ben, Nick Gage a perdu son titre en fin de semaine après 722 jours de règne. quand même. Doublait l'ancien record qui était de 379 jours. Il a perdu contre une défaite surprise, A.J. Gray, là, qui est comme un jeune lion, là, pas trop établi à la GCW. Il a perdu le titre contre lui, puis il a tout de suite. Puis A.J. Gray a perdu tout de suite après contre Ricky Shane, qui a caché son Anytime, Anywhere title shot, qui est comme un Money in the Bank, si tu veux. Puis lui, Ok. Shane, c'était celui qui avait volé la ceinture de Nick Gage. Là, comme un mois ou deux, puis c'était sauvé au Japon, puis il arrêtait pas d'aller sur Twitter, puis il disait tout le temps à Nick Gage, tu sais, vu que tu as un casier judiciaire, t'es un inmate, t'as pas le droit de sortir des États-Unis, mais tu peux même pas m'affronter pendant que je vais défendre ta ceinture ailleurs. C'est bon. Puis il l'insultait de même, puis le Nick Gage, sur Twitter, il disait toujours que. Il parlait tout le temps comme un gars de prison, genre on va te poignarder, fais attention, j'ai des gars qui te suivent partout dans le monde. C'est des grosses menaces de mort, là, fait que j'ai bien hâte. Eux autres, ça va être violent en tabarnak, mec, qui s'affrontent, là. C'est clair que c'est pas annoncé encore, là. Non, mais ça va être n'importe quoi. Parce que le Gage, je pense au mois de janvier ou dans les prochains jours, semaines, il affronte Tessa Blanchard. Ouais, le 4 janvier. Ouais. La même fin de semaine que Cardin New Japan, Wrestle Kingdom. Ouais. Wrestle Kingdom cette année qui va durer sur 2 jours. Ah ouais? Ouais, évidemment. Ça va- Manquait le de 4 lutte. et le 5. Ah oui, ça manquait de lutte, c'est ça qu'ils se sont dit. Fait que, mais pour Wrestle Kingdom, t'as une couple de matchs intéressants. Là. Tu vas avoir. Chris Jericho qui est là. Jericho, il est à Wrestle Kingdom? Il me semble que ouais. Ah ouais, ok, tu me surprends. J'avais pas vu ça. Il me semble que c'est-tu Jericho? C'est-tu Jericho? Non, c'est pas Jericho, c'est John Moxley. Je me trompe de nom. Je me disais Kyle O'Reilly, mais c'est pas ça que je voulais dire. Contre Takanashi, là. Merde. Aucune idée, je peux pas t'aider. J'ai l'air de dire n'importe quoi, mais bon. Il va y avoir Ospreay contre Takanashi. Ah, Ça va être un maudit beau match, là. Va être solide sur 2 jours, le match. Ouais, le match il dure 48 heures, en fait. C'est un Iron Man match. Ah, cool. Et aussi, il va y avoir plusieurs stars d'Impact qui seront à Montréal pour le gala de la Main Event Wrestling qui revient pour un deuxième événement le 31 janvier prochain. Il va y avoir Rich Swann, Madman Fulton, l'ancien membre de Sanity, Falaba et Mance Marner. Ça, c'est un deathmatch wrestler, puis ça se passe à Montréal. Je pense à une cage au sport, je sais pas trop. J'ai pas vérifié avec précision l'endroit, mais ça a l'air d'être un gros gala. Comme oui, hein, vraiment. Il y a aussi une autre vedette japonaise, québécoise, québécoise qui lutte au Japon, Dave, qui va être au Québec. Ouais, le 1er février, Yes. Speedball Mike Bailey. On l'a annoncé au dernier podcast, mais on vous le reconfirme. Il sera présent le 1er février à, pas à Damas, mais à Saint-Jean, sur le Richelieu, dans la FML. Fait que c'est à ne pas manquer. Si je me trompe pas, il reste encore une couple de billets. Puis ça se pourrait qu'on fasse tirer une paire de billets pour le show. Fait Ouais, que pas mal sûr, ouais. suivez-nous. Mike Bailey, si vous l'avez jamais vu, c'est un lutteur extraordinaire, Ouais, il est malade. clairement. Dave était Et, un peu serré dans ses bobettes quand il l'a appris. là. Clairement, je sors la râpe quand il est sur le Ouais. ring. Ah ouais? Puis en terminant, on va remercier nos Patreons, ceux qui ont contribué financièrement au podcast, en s'abonnant mensuellement au coût de 2 ou 5 $. On sait que tout le monde travaille fort pour leur argent, qu'on va les remercier. Il y a Alexandre, Benny, Dr. Fun, le bâtisseur, Francis, Frank, Jonathan, Will et nouvellement Stéphane qui se sont abonnés au Patreon, qui ont eu droit à notre savoir exclusif, c'est-à-dire notre épisode de prédiction qu'on a mis sur Patreon, l'entrevue CJTW, puis il va y avoir du stock qui va se rajouter là, continuellement, là, de façon régulière dans les prochains jours, semaines. On va avoir nos épisodes en exclusivité, mais qu'on les enregistre d'avance. Fait que, abonnez-vous, on va avoir du beau stock. Ça nous Thanks, aide gang. à continuer puis s'acheter
Des médicaments pour des commotions cérébrales. Ouais, exactement, c'est ça. Puis genre, pour les sporins pour la langue, là, aussi. S'il reste une coupe de piastres, ce serait cool. Ça fait beaucoup de choses à s'acheter. Hey, on parle-tu le joli thème? Mais oui. Prends-moi ça. C'est juste la lutte, un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gab et Guillaume et Nick puis les autres. Une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Alors, premier match, c'est Humberto Carrillo qui va battre Andrade en 12 minutes 45, entrecoupé de plusieurs pubs. Ça, c'était super, les pubs. Là. C'était le meilleur bout. Là, parce que Humberto a remporté le match avec un Avalanche Poison Rana et suivi de son Moonsault. Ils ont sorti un bon match qui servait à bâtir la séparation entre Andrade et Vega. C'était pas mal ça, le résumé du match. Ouais, mais c'est tout un match de lutte. J'ai vraiment trippé. C'est une grosse rivalité. C'est pas terminé parce que Andrade et Vega se sont encore chicanés après le match. Ouais, la chicane. En fait, c'est plus Andrade qui chicane Vega. Alors, je sais pas si on s'enligne vers un heel turn d'Andrade, mais selon moi, s'il n'y a plus Vega, ce gars-là, c'est fini pour lui. Ah, tu penses? Ben, je sais pas ce qu'il pourrait faire avec lui, là, à moins qu'il veut faire un tag team avec Carrillo. Peut-être, là. Avec un tag team de Power Rangers, ça serait pas pire. Ouais, le Power Rangers, ça serait intéressant. Ça serait bon. Ça serait vraiment Ou non. intéressant, là. C'est une bonne gimmick. Ouais, mais tu sais, un peu genre... c'est pas la LWO, là, genre les Latinos, là, World Order, là, ça pourrait être cool là, qu'ils soient méchants ensemble. Ouais, c'est sûr. Non, Ils ont tendance à faire ça. Hein. Ouais, ils ont tendance à faire ça. Les Japonais ensemble, les Canadiens ensemble. Ouais, pas de chicane. T'sais, la xénophobie est toujours à la mode avec Vince McMahon. Ben oui, c'est encore une affaire qui est à la mode. Moi, Ouais, en 2019, là, c'est très à la mode. j'ai bien aimé ce match-là. J'ai donné une note de 4 sur 5, Guillaume. Ah ouais? Ouais, j'ai trippé. Moi, j'ai mis 3 sur 5. Puis, je perds vite le focus quand il est entrecoupé de beaucoup de pubs, Ouais. de promos des matchs qui s'en viennent. Je sais pas. Ouais, mais Faut ça- faut dire que t'es encore sur une commotion cérébrale aussi, là. Fait que... Ouais, mais 4 sur 5, je pense que t'as sorti à rap trop de bonheur. Ouais, mais j'étais vraiment... Ah, ok, mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Attends voir mon prochain match, hein. Vas-y donc. Alors, le pay-per-view va commencer avec une annonce avec tous les matchs, tout le kit. Puis ça commence avec The New Day qui vont battre Revivals dans un match d'échelle en 19 minutes 10 pour conserver le titre par équipe de SmackDown. Tout un match de lutte, Guillaume. Ah ouais? Décris-moi ça. Ça ouais, mais probablement, là, il n'y avait pas de surprise pour les poolers parce que 72% d'entre vous qui avez participé au pool C'est juste la lutte aviez prédit la victoire des amateurs de crêpes. Good job, guys. Ça, c'est arrivé souvent dans la soirée que beaucoup de les poolers ont eu la bonne réponse. C'est juste nous autres, c'est juste la lutte qui connaît absolument rien. Deux imbéciles. C'est ce que j'ai remarqué. Mais on va résumer ça. Fait que le desson de la cloche, les champions prennent le dessus et font un move par équipe sur Dash. On s'en va en dehors du ring et New Day garde le contrôle. The Revival finissent par slammer Biggie sur les escaliers et frappe Kofi avec l'échelle. Possible clap de golf en commençant lorsque Kofi fait son saut de croix pour atterrir le chest sur l'échelle et envoyer à terre Scott and Dash. Biggie est de retour et set up l'échelle sur le apron, place Dash dessus et splash, mais Dawson sauve son champ à temps. Ils attrapent Kofi au vol et le frappent sur le apron. Les challengers regardent pour monter dans l'échelle, mais Biggie les empêche. Biggie monte et donc est le premier à le faire, 2 points dans le pool. Mais Dawson dropkick l'échelle. Il pogne l'échelle et swing un coup proche de la fourche de Biggie et dropkick l'échelle dans sa même fourche. Hashtag de drama-fourche, que j'ai appelé ça. Là. Peu après, Biggie work un magnifique stretch muffler, chose qu'on voit très rarement à la télévision, sur Dawson, mais Dash vient casser le party en sauvant son ami. Kofi attaque et Biggie retourne au stretch muffler. Kofi attaque l'autre Revival à coup d'échelle. Kofi monte, les Revival dompent Biggie en bas et essaie la même chose avec Kingston. Mais celui-ci saute sur la troisième corde et fait un Tornado DDT et un Trouble in Paradise, puis remonte dans l'échelle. Deuxième possibilité de clap de gars de la soirée. Dawson le suit et le pitch en bas pour le Shudder Machine. Biggie revient et fait son Spear Suicide sur Dash en dehors du ring. Biggie place une échelle en pont sur celle qui est déjà en place. Il a un peu de difficulté à s'étaler son plan. Là. Ouais. Il t'avait d'appeler une firme d'ingénierie là, pour l'aider. Là.
place dash dessus, il monte sur le coin du ring, mais il va finir couille sur le coin à cause de Dawson. Il superplexe Biggie vers l'échelle, mais il y a juste Dawson qui tombe sur l'échelle. On replace le tout, c'est-à-dire Biggie sur l'échelle, on splash dessus, boum, plus d'échelle. Les Revival et Kofi montent sur les échelles côte à côte. Kofi finit pogné assis dans la dernière marche. Biggie passe un big ending à Dash. Dawson monte, Kofi revient à vie, pogne les belts, les lance dans la face de Dawson qui s'écrase sur l'échelle qui était déjà brisée précédemment par Biggie. Victoire des New Day. Qu'est-ce que t'en as pensé, Dave? Je trouve que c'était un sacré bon match de lutte. Des gros bumps. Kofi Kingston a commencé en feu. Tous les spots, là, qu'il a sauté par-dessus l'échelle, qu'il a sauté entre les câbles, qu'après il a sauté par-dessus l'échelle en dehors du ring avec une roulade parfaite. C'était vraiment un beau match avec des grosses manœuvres. Le big ending sur Scott Dawson, c'était cool. Biggie, quand il a pris une souplesse sur l'échelle, puis que c'est juste son épaule qui a pogné le coin de l'échelle, puis qui a refait un bump ensuite. Les gars se sont donnés à fond. C'est toujours la grosse commande de partir un pay-per-view. Puis ils l'ont très bien réussi selon moi. J'ai rien d'autre à dire. J'ai vraiment trouvé ça super bon. Revivals en ouverture. Chad, c'est quoi son nom? Dawson. Dawson, Ouais. il a niaisé le fait qu'il allait tomber en arrivant Je sur pense le... qu'il s'appelle Scott Dawson, mais tu l'appelles tout le temps Chad Dawson. Ouais, je me trompe tout le temps. Mais je sais pas c'est qui Ouais, Chad c'est Dawson. correct. Ça venait des Dawson là, à Canal Famille. Ah, c'est ça. Mais Scott Dawson, en arrivant sur la rampe, il a fait semblant de tomber encore une autre fois là, pour faire rouler la joke depuis vendredi à Ouais. SmackDown. Mais C'est la joke Botchamania, là, il disait que c'est sa nouvelle gimmick. ouais, la gimmick qui va tomber comme Titus. Là. Mais c'était un Ouais. très bon match. J'ai donné une note de 4.25 sur 5 à ce match-là. Ouais. J'ai trippé La raide. robe sort de bonne heure. Ouais, la rampe était usée. Là. J'ai mis dans le lave-vaisselle. Ah oui? T'avais pas le choix tout de suite en commençant la Ouais, soirée. 2 rampages Moi aussi, de j'ai trouvé que suite. c'était un bon opener avec des moves classiques de leader, mais il y a eu assez de petites innovations puis de prise de risque pour qu'on trouve ça intéressant. J'ai donné un 3.5 sur 5. Pas Ah, capoté autant que toi, mettons. T'es sévère, toi. Ben, je suis sévère parce que je trouve que ça plate parce que la division n'est pas vraiment prise au sérieux par la WWE. C'est plus un throw-in dans une soirée. Là. Ouais, tu sais qu'il n'y avait comme aucune histoire entre les deux gars, là, entre les 4 gars, en fait. Là. Ouais, puis la foule, elle connaissait pas cette histoire-là. La foule qui était endormie du début à la fin. Je suis pas d'accord parce que la foule a eu. Ils ont chanté un This is Awesome à Cario contre Andrade. Puis dans le match contre Revivals, des Revivals aussi, là, il y a eu un autre This is Awesome. J'ai rarement vu 2 This is Awesome en début de soirée. C'est par la suite Ouais. que ça s'est gâché. Puis je pense que ça j'ai s'est gâché retenu pour la tout le suite, monde. moi. Comment? J'ai retenu la suite. moi, Ouais, dans c'est le fond. ça. On retient toujours la fin d'un pay-per-view, là, mais à je ce moment-ci comprends de la pas, là, soirée, c'est pas pire. Hein. Ah, là, c'est récurrent. Genre, tu payes 85$ tes tickets. Mhm. Il pleut. Mais tu vas là pour t'ennuyer. Genre, tu mets pas le party dans la place, tu fais rien, tu fais. Ouais, des Smart. Le Smart est de retour. Saint-Citron. Ah ouais, je sais. Calice. Mais, tu sais, faut pas en vouloir à la foule, là. C'est un pay-per-view assez moyen. Moi, j'aurais parti sur une moyenne broche, je te le dis. hein. Ouais, J'aurais mis le party dans la place. ça t'aurait réveillé, ça? Ouais, je pense bien. C'est plus le THC qui te réveille absolument. Là. Ouais, c'est vrai. Vous irez voir les commentaires de la FML qui sortent, là. Ouais. Gorgeous Mike, c'est une légende. T'avais d'autres choses à dire sur le match? Non, Dave, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après, il y a Kyle Up qui va faire une interview avec King Corbin, qui est pas préoccupé pour son match car il a le gros chien où il voulait. Il va le battre et devenir son maître. Très BDSM comme promo. King Corbin qui est le maître du donjon. Il y a beaucoup de gens qui voudraient l'amener dans leur donjon. Effectivement. Ouais. Il est pas laid, ce petit monsieur-là. Là. Il y a quelques personnes qui voudraient le fouetter, je pense. Corbin, tu penses? Non, Roman Reigns. Ah, Roman Reigns, ouais. Roman Reigns, je pense que il est peut-être dans le top 10 des beaux gars de la lutte, là, de la E, en tout cas. Tu penses qu'il est dans le top 10? Mettons, on fait un top 10 de personnes qui seraient amenées dans un donjon de force, qui travaillent à la WWE. Tu penses qu'il ferait le top 10, mettons? Mais toi, tu pourrais pas amener Roman Reigns dans un donjon, là, parce qu'il ferait un Superman Punch dans ton front, puis c'est fini. C'est vrai, mais il pourrait faire ça à beaucoup de personnes, je pense. Là. Ouais, Pas mais juste moi. Toi, t'es déjà starté, là. T'es comme le pot de Ouais, c'est pickle vrai. qui a déjà été commencé à être ouvert, là. Ouais, je suis déjà un petit peu knocké, ouais. Ben, je pourrais vraiment bien le vendre, son Superman Punch, par exemple. Clairement. Ouais. Troisième match, Aleister Black qui va battre Buddy Murphy
en 13 minutes 45. 95% d'entre vous avaient prédit la victoire de l'homme qui n'est pas très bon dans les idées de cachette car il se ramasse tout le temps à la même place. C'est vrai. Toi, Dave, on a parlé, là, l'épisode prédiction Ouais. exclusif au Patreon, mais on va en parler pour tout le monde. Oh oui. Moi et Dave, on avait jasé là, que sa pièce, ça serait le fun qu'il la transporte tout le temps avec lui. Tu sais, Ouais. mettons, il Une caravane. fait sa promenade à sa pièce. Ben ça, il y a des gens qui soulèvent sa petite pièce, sa jig, là. Ouais. Parfois, c'est juste comme une petite toilette, il le soulève. Puis là, il l'emmène au ring, il débarque. Ça serait vraiment badass. Hein. Ouais, genre une gimmick d'agoraphobe, là. Tu sais, quelqu'un qui veut toujours être chez lui, là, puis il veut pas sortir. Ouais, c'est ça, ça serait cool. Là. Ah, c'est pas pire, c'est une bonne gimmick. Ouais, quand tu sors de chez eux, ben, il perd la tête. Là. Ouais, mais ses promos sont vraiment pas bonnes à Aleister Black. Il est pas. Non, Le pas un micro, homme de là, promo. non, son personnage, on l'embarque pas en tout. mais Puis c'est la langue seconde l'anglais, je pense que c'est un Allemand lui, à la base. Là, fait que... il est pas allemand, il est hollandais. Hollandais, Ouais. tout pareil. Ouais, c'est ça. Jerry C'est ça, the King, Vince. Laura, il m'a dit que c'était tout pareil. C'était tout le même genre de monde. Puis là, t'as Aleister Black qui est arrivé avec son suit couleur bébé vomi. Là. Ouais, moi je l'aimais, ce saut-là. Ouais, t'aimais ça, toi? J'étais comme le seul, parce qu'on a parti un forum de lutte. C'est Ouais. juste de la lutte. Puis là, il en a fait un live trending de TLC. Puis ça discutait beaucoup là-dessus. Ouais, énormément. Les gens n'aimaient pas les bobettes de Mr. Black. C'est mitigé. J'ai bien aimé sa veste avec les genres de roche à la kryptonite un peu. Là. Ça, c'était cool. Là. Ah ouais. Ben, je moi, trouve je trouve que que ça ces le fait. bobettes, c'est une prise de risque. Puis j'aime ça, les prises de risque. Ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas de bidet. Fait que il voulait être sûr que même s'il se torche mal, ça paraît pas. Là. C'est ça. Peut-être qu'il avait mangé de quoi qu'il digérait mal. Ouais. Il Peut-être, sortir un peu de cette couleur-là. Il s'est dit, je prendrais pas de chance. peut-être le PFK qui a mangé. C'est ça, lui, il a pas le bonheur puis le privilège d'avoir un bidet à la maison. Là. Exactement. Il n'y a pas la chance qu'on a nous autres. Non, ça, clairement, l'analyse qu'on vient de faire parle d'elle-même. Là. Il n'y a pas de bidet à la maison à Aleister Black. Mais selon toi, ça voulait dire quoi le symbole sur ses faufounes? Qui veut couper beaucoup d'arbres. C'est comme un arbre. Ok. Ça signifie qu'il n'y a pas de bidet, puis il veut qu'on coupe le plus d'arbres possible pour pouvoir s'essuyer avec. Ah, ok, c'est bon. C'est à l'honneur de tout le papier qu'il a utilisé, genre, qu'il a fait. Tu sais, les arbres, c'est fait de papier. Ouais, c'est comme le genre. en l'honneur. C'est un in memoria. Hey, résumé, Ouais. on voit pas l'entrée de Buddy Murphy, puis comme Dave disait dernièrement, ça part très mal niveau chance pour ta victoire. Quand on ne voit pas ton entrée, là, Ouais, c'est un signe, habituellement, ça. t'es -1. Là. Ouais. On part le match, Buddy évite de justesse le Black Mass. Moi j'avais peur, vu qu'on n'avait pas vu son entrée, j'ai dit il va jobber, mais non, il l'évite. Les deux travaillent en contre et cela finit avec un face-to-face. Black emmène ça au sol, Buddy contre-attaque, mais Black ramène cela encore au sol. Buddy s'en sort, passe un coup de coude, mais Black attaque avec des kicks. Il le fait ensuite trébucher sur le sol, mais Buddy riposte et le lance dans les marches. Il y va de quelques frappes et ramène cela au sol encore. Le mot sol revient très souvent, là, vous verrez, là, c'est comme une constante. Il envoie Aleister Black en dehors, le slam sur la table de commentateur qui pète pas de 3 points pour le pool. Contrairement à son nez que lui éclate. Buddy pogne la jacket de rocker à Black, ça me parle ça, vu que je suis rendu Guillaume le rocker. J'ai heureux. J'aimerais ça qu'il arrive avec du margeau, mettons. Ça Ouais. fait très rock. Prochaine suggestion si j'étais Vincent. Ouais, c'est ça. Il le fixe dans les yeux et lui lance le jacket. Black, avec la face pleine de sang, réussit à l'éviter, mais le jacket finit directement dans la poire au King. Black, il va avec des kicks et les deux tombent au sol. De retour debout, Black, il va avec des strikes, des kicks, un Shining Wizard dans la poire, un coup de genou, un springboard. Chris, ma commotion fait mal. Là. Un springboard moonsault. Compte de 2. Il lance Buddy sur le apron, mais Murphy riposte, mais finit tête première sur le poteau. Black fait un moonsault pas vilain du tout par la suite. Retour sur le ring, coup de genou, compte de 2. On se ramasse dans le coin, Buddy se sort d'un move et passe 3-4 cheeky Nando's kick. Là, je me remercie de la C'est bon, j'ai recherche. googlé ça, toi, là. Ouais. Ça, c'est quand il comme il descend la tête dans le coin puis il donne son super kick là, quand il est dans le petit bonhomme dans le coin. Là. Ok, ouais. Ouais, un genre de missile dropkick dans le coin d'en face. Ben attends, Aleister Black il est dans le coin. Là, Fais-le donc, là. Saute des airs, puis fais-le. C'est ça. Là, il descend la tête dans le coin puis il super kick dans la face. Hein. Ok. Ah, ouais, Avec la ouais, tête entre les jambes, ouais, le pied en là. Ok, ouais, je comprends, ouais. C'est ça. On appelle ça un cheeky Nando's kicks. C'est bol. Il s'ensuit un Liger Bomb. Liger, on dit Compte Liger. de 2.
Là, autre recherche Google, le Kamigoye. Kamigoye est T'arrêtes de contré. saigner, là. C'est quand tu tiens les deux mains de la personne, tu écris sa coup de genou dans la face. Ok, ouais. Tu connais clairement pas ta lutte, là. Coup de Non, mais coude. c'est ça, Par c'est. Omega, il fait ça aussi. C'est ça. Ouais. Coup de genou par body et un brainbuster. Compte de 2. Mhm. Les deux s'échangent des coups et Black sort un Black Mass out of nowhere. Ouais, de nulle victoire. Ouais. Moi, je considère là, que ce match-là, en dehors de la WWE, ça aurait pu être facilement un 4 étoiles et plus. Mais personnellement, sans aucun building, sans que la foule embarque dans le match à tout rond, mettons, ça aurait été un bon match pour conclure une rivalité, mettons. La foule a embarqué C'est dans le match, je suis pas d'accord avec toi. Le monde est pas scandé assez. encore This is awesome. Ah, mais Écoute pas assez la All Elite, c'est pour ça. Là. faut pas que tu mettes ton volume à 4 là, quand tu regardes un show de lutte. Là. Mets-toi une barre de mais- son, là, puis mets le son dans le tapis. J'ai une barre de son, j'ai le son dans le tapis, mais quand tu écoutes la All Elite, la foule est vraiment nice. La foule de la E est vraiment nulle à La chier. foule de la All Elite Wrestling, ils ont des lunettes roses aussi. Là. Ils trippent sur Ouais, mais- tout. Il y a des foules vraiment poche à eux. Là. Mettons, Ouais. quand ils viennent à Montréal, c'est vraiment tout le temps ça coche. Hein. Ouais, mais je pense pas qu'on devrait inclure la foule dans une note pour un match. Ben, je l'ai faite. Ouais, je sais. Moi, j'ai mis 4 sur 5 à ce match-là. Ah, Je trouve que c'était vraiment bon, puis c'était long comme match, puis c'était violent. Comme les deux matchs d'avant. c'est toi que t'as rampe, là. Ouais, ah, mais c'est vrai, Kim, c'était des bons matchs. Les 3 matchs qu'on vient de décrire, là, c'est des matchs qui ont duré longtemps, qui ont eu des spots intéressants. Puis je pense que deux combats sur 3, il y avait du sang. Tu sais, celui de Andrade tantôt, là, il y a le côté de l'œil qui était ouvert, il y avait du sang en face, il y avait les côtes toutes rouges, des grosses échymoses. Dans le match avec Aleister Black et Buddy Murphy, le nez pété, ils continuaient à se battre. C'était du gros combat, puis c'était intense. Puis que j'aimais ça, là, les gars, ils se donnaient à fond. Fait que je suis pense pas d'accord. Ok, ben crime. Ben, il manquait d'histoire. Ça, tu peux pas enlever ça. Là. Non, mais là, tu cherches des histoires quand tu checkes un porno. Ben ouais, j'ai déjà dit plusieurs fois. Ah, le réalisateur, Ouais, mais- oh non, ce réalisateur-là, je l'aime pas vraiment. Il fait tout le temps Ouais, la mettons, même t'écoutes scène. t'écoutes un porno avec 12 millions de budget puis y a pas d'histoire, t'es un peu fâché. C'est sûr. Bon, ben c'est ça la E. C'est un porno avec 10 millions de budget. Ok, ouais. Tu cherches. On finit avec pas tu cherches- d'histoire. Tu cherches du CGI. Ouais, mais tu sais, ça, l'histoire était moyenne, mais c'était genre une bonne scène hardcore, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas pire. Puis il y avait un peu un rappel de vomi avec les bobettes. Ouais, c'est ça. C'est très hardcore. C'est très hardcore. Puis, tu sais. Ben, moi, je trouve que c'est un bon match, mais c'est correct qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Puis par la suite, on a le Il droit. y avait du sang aussi, hein, c'était intense comme scène. Ouais, il y avait du sang. Ouais, c'est ça. Il y avait. Il y avait un roi, il y avait tout. T'as-tu remarqué à quel point la bouche d'Aleister Black est miniature? Non, j'ai pas remarqué, Dave, parle-moi-en, non. Il y a une mini bouche. Ah oui? Ouais. Puis Câlisse. ça paraît surtout Oui. parce qu'après, il y a eu un enchaînement avec Charlie Caruso. Puis Aleister Black, sa bouche, ça rentre au moins 3 à 4 fois dans la bouche à Charlie Caruso. Ah. C'est une Bonne analyse. observation, je suis C'est fier une de toi. stat. C'est une stat. Hey, je suis revenu. Tu me vois-tu bouger live, là? Ah, un peu. Ouais, quasiment, Ça lag ouais, ouais. Ça Mais lag là, un peu, Kim, moi. parle-nous de ce que Charlie Caruso, 4 fois la bouche de Aleister Black, avait à dire avec Rusev. Hey, Rusev, personne m'a appelé Kanek. Non. Ben oui. Non. Il y a un petit, il y a genre un petit gasket autour de la bouche, puis pas de favori. Ben là, ça s'arrête, là. Je pense que c'est des ressemblances, là. Ben là, est-ce qu'il faut des patins, genre, puis un casque de hockey pour ressembler à Plekanec? Ben, mettons, niveau shape, je pense pas que c'est semblable. Non, non. Puis Plekanec, lui, il est pas dans la rue. C'est vrai. Non, mais le Rusev non plus, là, il y a un petit motel, là, full confortable. Là. Ouais, c'est vrai. Il a acheté du Ben, je beurre pense de qu'il est pilote dans un puis des trailer pains park, blancs. là. Comment? Il est dans un trailer park, je pense. hein. Parle-nous de Parce que notre, c'est- le héros. Rousseff, il commande son match à venir contre Bobby. Il Ouais. dit que Lashley peut garder l'ANA et lui, il va prouver à tous qu'il est maintenant de retour ce soir. Grosse entrevue. Ouais, puis après ça, on a un beau segment, là. Tu peux en Mhm. parler, Dave, là? Un beau highlight, là, un beau package vidéo. Ouais, ben là, il y a le highlight des AOP qui ont tabassé KO lors du dernier Raw, qui n'a aucun lien avec le pay-per-view en cours. Mais peut-être que ça nous donne une idée. Hey, tantôt, là, Guillaume, il va avoir un Open Challenge avec Ouais, les c'est Viking Raiders. C'est des gros Ouais, c'est- messieurs, sont champions de Raw actuellement.
Là, il nous parle d'AOP. C'est peut-être qu'AOP va arriver plus tard dans la soirée. Tu sais, fait qu'on retient cette information-là. I'm a genius! On garde ça là. Ouais, On on a quoi? regarde ça là. Le match d'après, c'est quoi? Mais là, attends un peu. Ah! Avant le match d'après, on voit des fans qui se Oui. bourrent la face de PFK ringside pour aucune raison apparente. Un instant, King Lawler et Cole disent qu'il y a eu un concours pour les fans d'un jour de PFK. Puis le prix qu'on pouvait gagner, c'était être ringside pour assister au match de Viking Raiders. Fait que là, on voit genre 2 gars, 2 femmes qui se régalent de poulet. Et on entend même King Lawler qui demande Hey, je peux-tu me faire envoyer un drumstick par ici, s'il vous plaît, nanana. Fait que c'est la bonne télé. Ça. Il est rigolo, ce King-là. Tu sais, il y a pas assez des pubs de friture à Raw qui jouent aux 2 minutes. Faut qu'il y ait des pubs faut qu'il y ait un sponsor de cochonnerie pendant un match de lutte. Puis là, Ça, c'est clairement imposé par quelqu'un de PFK qui connaît aucunement la lutte. Fait, hey, j'ai une idée. ouais. Puis On, là, Vince on va mettre McMahon notre dit- table de poulet, Ouais. puis on va en manger. Ouais, puis là, Vince Ça va être McMahon, vraiment il dit, nice. T'as de l'argent? Ok. Si t'as de l'argent, là, tu peux même te manger du poulet sur mon ring si tu veux. Et c'est vrai, hein, mais il y a 2 ans qu'il y avait genre un spot avec de Metz déguisé en poulet puis Ziegler en colonel. Là. Man, c'est quoi, PFK, ils ont des parts dans la compagnie, tabarnak, man? C'est vrai, Miz était déguisé en poulet. Ouais, ça mérite une bonne gorgée de Grand Bois, ça. Ouais, vraiment. C'est épouvantable. Pas la bière est extraordinaire, là, mais le PFK, là-dedans, là. Fait que là, Ouais. là, Guillaume, t'as les Viking Raiders qui arrivent sur le ring. Oui, oui. Ils ont des nouveaux petits casques encore. Oui. Ils sont encore plus. Ils sont comme trop beaux, leurs casques. Ils font pas. Ils sont pas crédibles comme Vikings. Ils ont l'air de trop organisés pour être des Vikings. Ben, Fait, ils arrivent sur le ring. puis- j'allais faire une blague là, qui allait trop loin, je le ferai pas. Attends qu'on fasse un épisode de oui, CGTW2. Parce que Mais, les Vikings, quand ils prenaient possession d'un village, ils faisaient plein d'affaires pas correctes. Là. Ouais, effectivement. Ils ont des trucs, Faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout de leur histoire. Là. Fait que là, les Viking Raiders arrivent, ils annoncent qu'ils vont affronter. Ils font Ils un pourraient y aller open avec la challenge. pédovane des AOP. Qu'est-ce que faire t'as un dit? raid. Ils pourraient prendre la pédovane des AOP, faire leur affaire. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une Ouais. très bonne idée. Puis après, il pourrait avoir Seth Rollins pour Burn It Down. Parce que les Vikings, ils brûlaient les villages. Oui, c'est vrai. C'est que c'est des leçons d'histoire où on apprend des affaires dans les podcasts. Il y a un stable qui se prépare. Là. Ouais, les Vikings. Viking Era Ouais, en pédovane. en pédovan. Ouais, Ils peuvent bon, tous hein. rentrer en plus. Ouais. Ah, Il y a cette place. Le Drakkar. Le pédo-Drakkar. Ouais. Fait que là, en tout cas, pour revenir à nos moutons, les Viking Raiders annoncent qu'ils vont faire un Open Challenge. Puis là, on Oui. se demande, Guillaume, bon, AOP, ça se pourrait. Puis j'ai entendu du monde qui disait, hey, peut-être les Usos pourraient revenir à TLC. Tu sais, les Usos, peut-être qui sont clairés, whatever. Fait que là, c'est qui arrive, Guillaume? Les Good Brothers. Ben oui, tu vois. Butch, on- Butch Club arrive, ça. Ouais, on était contents. Puis là, ils arrivent avec quoi? Hein? Avec leur trophée de la meilleure équipe au monde qu'ils ont gagné. En Arabie Saoudite. C'est ça. Et, tu sais, tout le monde attendait ça. Ils disaient, le trophée, il est où? On aimerait ça avoir plus le trophée. Ouais. Hashtag trophée. Et là, ils nous ont donné ce qu'on attendait. Le Clairement. trophée avec les meilleures équipes. Le vieux Fait que les trophée. hein. C'est ça. Fait que là, ils disent, on est la meilleure équipe. Puis Ouais. on va vous battre. Mais là, les Viking Raiders, finalement, ben, pas vrai. Tout a écrit qu'ils ont battu les Good Brothers, mais ils n'ont pas battu les Good Brothers. Non, c'est ça. Ben, ils ont gardé les titres. Ils ont gardé les titres parce que ça a terminé. Ce beau match de marde de 8 minutes 40, c'est Oui. terminé avec un count-out. Fait que là, cette histoire-là, c'est pas terminé, ça veut dire. Hein. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire un match sans fin dans lequel c'est pas passé grand-chose? Surtout un gros spot de pub de poulet. C'était pourri. Je pense Mais que c'était le match, c'était que une pub de poulet. Ouais. Pourtant, ça avait bien commencé parce que les Viking Riders, il y avait une touche Jean Héroldi. Il était aux couleurs des Vikings du Minnesota. On était Ouais. à Minneapolis, au Minnesota. Ouais, c'est vrai. Ils ont ça. fait le skull clap, là, les tapes au-dessus de la tête comme ça. Là. Ah, je savais pas ça, c'était une thématique. Ça, c'est la foule au Minnesota fait ça. Ça, puis les Iceland, je sais pas trop quoi, l'équipe de rugby d'un pays nordique quelconque. Là. Mhm. Je suis pas assez précis dans mon rugby.
Fait qu'on commençait à ça, il y avait comme un hype, puis là, bang, c'est les aussi arrive, yes sir. Ouais. Veux-tu nous décrire ce match-là? Ben, je pense pas qu'on a fait de tour, là. C'est pourri, man. C'est un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. Ouais, c'était nul à chier. T'as vu, là, j'étais vraiment excité au début. Puis à partir de ce bout-là, j'étais vraiment déçu. En plus, un double count-out, pour être sûr qu'il n'y ait aucune équipe d'over. Qu'on se rappelle aucunement du match. Ouais, mais ça a fini avec un powerbomb sur Carl Anderson sur la table de poulet. Puis le plus gros pop de la foule, c'est quand on jetait la bouffe à terre. Mais moi, j'aurais adoré ça que quand il fait le powerbomb sur la table de poulet, qu'il fait juste glisser à cause de la graisse. Ah, ça c'était bon, ça. Ouais, qu'il whip dans la foule. Ouais, ou qu'il fasse genre une crise du cœur juste avec le contact de la cochonnerie. Tu penses? Mais là, toi, Dave, là, tu devais apprécier ça, qu'on gaspille du poulet à la télévision. C'est sûr que j'ai pas aimé ça, Guillaume, là, tu serais pas surpris. Parce qu'il y a des fans là, qui attendaient ça sur Instagram, tout, là, de poster ça. Mais Ils attendaient. Je sais pas enragé, mais moi, j'en ai parlé en privé, mais dans pas long, il va y avoir PFK vont faire du Beyond Meat KFC, là, du poulet Beyond Meat. Oui? J'ai bien hâte de manger ça, moi. Ça, c'est grâce à Snoop Dogg ça, que ça va arriver. Ah ouais, du cancer pour tout le monde. Les véganes, les carnivores, tout le monde. C'est pas un droit réservé au monde qui mange de la viande d'avoir le cancer. Là. On le veut, nous aussi, les cancers. On vivra pas si vieux que ça. Là. On veut mourir jeune, nous aussi. C'est ça. On faut qu'on vous enterre et on n'a pas l'énergie de faire ça. Mais je pense que le pire spot, la pire conception de match depuis un estifi de temps. Moi, j'ai donné 0.5 sur 5. Ah ouais, t'es payé que moi. J'ai donné 1.5 sur 5. Ah, t'as rangé la râpe et la balayeuse. Ouais, exactement. Mais ça, c'est pas très bon comme match. Là. On peut passer à l'autre. Maintenant, tu viens nous parler d'une promo, non? Ah oui. Il y avait l'entrevue de Miz qui dit que maintenant, il est bien et en sécurité. Sa famille a déménagé dans un lieu sécuritaire et secret. C'est le match le plus personnel et important de sa vie qui l'attend. Il va se battre pour protéger sa famille et il est prêt à tout pour réussir contre Bray Wyatt. Ben, ils ont déménagé dans la maison à Aleister Black, j'imagine? Ouais, pas possible. T'as dit un endroit secret et privé. Mais la psychologie de Bray Wyatt, elle est cool, par exemple. T'sais, il met à bout tout le monde, il rentre dans sa tête, lui, il est gentil, père de famille, puis là, tu vois que Miz, il est prêt à le tuer. Là. Puis c'est ça qu'il veut, lui, Bray Wyatt. Là. Ouais, clairement. Fait que moi, beaucoup d'attente pour ce match-là. Ouais. C'est un bon... c'est une bonne entrevue pour monter le hype un peu. Là. Ouais, clairement. 5e match. King Corbin, le King Corbin, va battre Roman Reigns en 22 minutes 20 dans un match de type TLC, table, chaise et échelle. Grosse surprise, seulement 12% des poolers ont eu la bonne réponse et osé aller à l'encontre de la règle de base, ne jamais miser contre Roman Reigns. Jamais. C'est la règle de base de toute pool de lutte. On a du monde qui ont des grosses balls. Oui, on a des ballers dans la gang. Vraiment, clairement. Mais pas beaucoup, juste 12%. Là. C'est pas tant de monde que ça. Bravo d'avoir voté contre Roman Reigns. Personnellement, dans mon pool, je voulais voter contre lui aussi, mais j'ai suivi la règle de base de ne jamais voter contre lui. Mais il a perdu sur toute la ligne pratiquement, Roman Reigns. En fait, non, parce qu'il y a eu 2-3 spots pour le rendre over plus tard dans la soirée. Mais à ce match-là, il a perdu. Oui, puis ça, c'est un match très long et plate. Puis pour le résumé, c'est un petit peu trop long. Fait qu'on va y aller avec mes impressions. Quand Roman a réussi ses comebacks, la foule apprenait un peu plus vie. On a même entendu quelques « Let's go Roman » où le gars de la console se dépêchait à mettre le son dans le tapis. Faut bien préparer Mania et la victoire de Reigns comme champion là, dans 3 mois. 4 mois même. Vince le poussait. Quand les gens le détestaient, imagine à cette heure que le monde crie « Let's go Roman » dans un pay-per-view, là, ça va être n'importe quoi. Là, c'est Vince qui sortait la râpe, là. Ouais. Le match était assez flat. Et Reigns n'est même pas le problème, mais moi j'ai trouvé que c'est Corbin. Il a aucunement rentré dans les coups. Ceux qui ont donné étaient ultra faibles. Ouais. Comme on peut même penser à son petit coup d'échelle à Reigns. Ouais, le coup le plus mollasson, et j'utilise le mot mollasson là, de l'histoire de la lutte. C'est Dave qui me l'a montré en clip, là. C'est n'importe quoi. Ouais, en fait, c'est Gab qui l'a montré, mais le coup était ridicule. C'était une caresse dans le dos avec une échelle. Je pense qu'il a confondu ça avec des petites pierres chaudes là, quand tu fais un massage suédois. Exactement. Ouais. On n'y croit pas au coup de Corbin. Là. On dirait que Corbin nomme les moves à venir comme ceux qui commencent à apprendre la danse. Ouais. On dirait qu'il tombe dans sa tête.
1, 2, 3, 4, hop, un coup. 1, 2, 3, 4, un Il autre a coup. pris avec Natalia. Hein. Ouais. Ouais, c'est elle qui a tout montré. La fin était ultra minable. Ouais. Reigns n'a donc aucun ami dans le locker room, personne qui l'apprécie, pendant que le méchant roi est entouré de 3 autres chums. Victoire de Corbin et la rivalité qui va continuer probablement jusqu'au Rumble dans 6 semaines. Ouais. C'est Il y a débile, 6 hein? semaines de ça. C'est débile, parce que c'est comme tu dis, tu sais, là, il y a Ziggler qui sort de nulle part, puis Ziggler, il fait un super kick d'en face à Roman Reigns lorsqu'il essaie de faire son drive-by. Et là, tu sais, on le savait que ça allait arriver, ça. Tu sais, dans mon pool perso, on était... La moitié de notre gang, on l'avait dit que Ziggler allait intervenir. Fait que là, il arrive. Là, après, il y a Revivals qui arrive pour faire chier Roman Reigns. Puis Revivals, il n'y a pas un gros issue là, contre Roman Reigns. Hein. Pour quelle raison il arrive là-dedans, puis ils veulent aider King Corbin. Mais t'as aucun New Day qui arrive. Puis là, tu te demandes, parce que tu l'as vu la rumeur avec John Cena, là, que John Cena, il était, depuis 2002, il était sur une streak qui a participé à au moins un pay-per-view à chaque année. Puis c'était un record qui était établi, genre dans la WWE. Puis s'il assistait à TLC hier soir, ben, il conservait cette run. Puis sur Twitter, il y a du monde qui ont écrit à Cena, va-t-il être là à soir? Puis il donnait l'impression qu'elle allait être là ce soir, tu sais. Imagine le pop si John Cena aurait droppé et faire interférer dans le match pour aider Roman Reigns, puis tasser Corbin. Ça a été écœurant de faire ça. Fait que là, je me suis dit, peut-être que Cena va arriver. Peut-être que les New Days vont arriver parce que les Revivals sont arrivés. Puis peut-être qu'un des deux Usos pourrait intervenir. Parce que, tu sais, Jimmy et Jey Usos, c'est-tu les deux qui sont en prison ou qui ont des problèmes de consommation? C'est un des deux? Ou c'est Un des deux, ouais. Ouais, mais l'autre aurait pu venir aider Roman Reigns. Fait que ça a été vraiment intéressant d'avoir un de ses brothers de venir l'aider. Mais comme tu dis, il n'y a aucun des amis de Roman Reigns qui sont venus l'aider. Puis entendre parler Cole, puis récemment à Survivor Series, tout le monde dit que Roman Reigns il est aimé dans le vestiaire, puis il est comme un leader à SmackDown. Mais là, ça donne aucunement l'impression que c'est un leader. Ouais, mais si tu me laisses pas. T'as mentionné Michael Cole, là. Je pense bien qu'il recevait un petit 100$ à chaque fois qu'il criait Big Dog, Big Dog, King Corbin, Big Dog. Là, c'est sa job de à chaque faire fois. ça, lui. Ouais, Mais, c'était bref, vraiment agréable. J'avais besoin de dire ça sur Roman Reigns, puis quand le match est terminé, il a fait son gros saut. Comment on pourrait appeler ça? Il saute genre dans 30 personnes, il en accroche juste un, puis tout le monde tombe. Là. C'est weird quand ils font ça, c'est mauvais. Un chien, quand ça saute dans une piscine, se place exactement pareil. Ouais. C'est un gros chien. Ok, c'est un saut de gros chien, ça, c'est vrai, ça. Fait que tout est dans tout, là, à un moment donné. Hein. Ouais. Moi, j'ai donné un gros fais la 1.5 bombe. sur 5, c'était un bon match, là. Ouais, 1.5 sur 5. Moi, j'y vais avec... J'ai donné un 3 sur 5 à ce match-là. Oh, quand même. Ouais, T'as mais aimé tu le sais, j'ai trouvé ça moins pire que toi. J'ai une note, là, j'ai trouvé ça très drôle quand toutes les... comment on peut appeler ça? Pas les figurants, là, mais le staff autour de Corbin La sécurité. La sécurité qui ont attaqué Roman Reigns, mais vers C'est la Larbin. fin du match... Comment? C'est Larbin. C'est Larbin, ouais. Il y en a genre 4 ou 5 d'affilée qui l'ont attaqué avec les bras dans les airs. Tu sais, il courait avec les bras des airs, puis il était prêt à se faire frapper dans le ventre, là. Tu sais, t'attaques Il osait y aller avec un coup de chest. Mais ça, c'est vraiment baller. quand t'attaques quelqu'un avec les deux bras des airs comme ça, genre... puis il était... Ben, ça dépend. il Peut-être était que juste des prêt gros à savoir pectoraux le pis coup- c'est haute, là. Comment? Peut-être un des gros pectoraux pis t'es haute, là. Pang! C'est pas garde de monde. Ah, peut-être. Peut-être que... Ah, je sais pas, il y avait de quoi de spécial, là. C'était vraiment rien d'autre ridicule, que ce ça. spot-là. Mais pour quelle raison aussi Corbin, il a maltraité les gars de sécurité? Surtout de son bord à lui. Hein. Il a perdu la tête. Ah, il était rendu fou, hein. Peut-être que sa Il couronne voyait était noir. trop serrée. Hein. Ah, il voulait mettre de la bouffe à chien sur un de ses chums. Ah, c'est ça. Ouais, il a essayé de faire ça, il est sorti de la dog food. Puis là, il a essayé de le lancer, puis là, finalement, Roman Reigns est intervenu à temps. En tout cas, c'était un bon match, une belle histoire. Ouais. Bon, est-ce qu'on parle du prochain match immédiatement? Ouais. Alors, Bray Wyatt, pas de Fiend, là. Bray Wyatt. Bray Rogers arrive, il va battre The Miz dans un match de 6 minutes, ben rond, pour conserver le titre universel. Mais ça n'a pas rapport, ça, parce que
c'était pas un match pour le titre. Ah, tu vois, j'ai écrit ça pareil. Ben ouais, je lis tes notes, mais t'es... Wikipédia, des fois, là, il est là. Non, Wikipédia, absolument, ils ont toujours raison. Mais pas là. C'était pas pour le titre? Non, c'était un match... moi, j'avais voté pour The Miz à cause de ça. Et 91% des poolers ont trouvé la bonne réponse. Tu peux nous C'est décrire vraiment une ce grosse match-là? surprise. Ouais, mais... Merci. Moi, Un je peu. vais avec le résumé. Là. Merci, Jésus de la lutte, pas de lumière rouge. Ouais, c'est vrai. Miz attaque Wyatt qui supplie d'arrêter. Miz lui déchire son pull rouge et le kick. Il lui donne des coups de genoux. Miz contre ensuite le Sister Big L et passe son Skull Crushing Finale, qui est probablement le finisher le plus weak de la E, parce que tout le monde s'en ressort de ça tout le temps. Ouais, ouais. Il prend ensuite le bras de Wyatt en position pour lui disloquer l'épaule à la Pentagone et Bray le supplie de le faire. Ça, j'ai vraiment aimé ça, là, ce twist-là, là, de Très Bray cool. qui est comme insane. Là. Miz lui pète l'épaule. Wyatt va en dehors du ring et se lance sur une clôture pour la replacer. Pendant ce temps-là, Miz le slam sur les marches, sur la table d'annonceur, mais Bray le lance par-dessus la clôture et finit par lui passer un Sister Big L sur le sol, retour sur le ring, un autre finisher et la victoire pour Bray. C'est vraiment ça le match. Ouais. Ouais, moi, j'ai... Mais toi, je sais qu'on en a parlé en privé, toi puis moi. Toi, t'as pas aimé ça, mais moi, j'ai bien aimé ça. Ben, ça dépend, là. Comment qu'on le note? C'est un des pires matchs de lutte que j'ai vu. Ben non, De c'est lutte, pas... là. C'est bien moins... C'est meilleur que les matchs avec The Fiend, là. Mais tu sais, ça reste quand même... C'est ridicule. Il y a comme 2 moves. Il fait juste ça. Si on arrive... C'est plus un angle qu'un match de lutte. Ouais. Là, ce qui me dérange un peu, c'est que Bray Wyatt, finalement, c'est un personnage temporaire. Là. Ouais, mais Il ne pourra pas faire 5 ans à no self à gagner tout le temps. Fait que c'est ça qui est un peu poche. mais la clé pour avoir la ceinture, c'est de battre Bray Wyatt. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu nous dire, là. Tu sais, Je sais pas s'il Miz, réfléchit jusqu'à là, des fois. Là. ouais, je sais, mais The Miz, il aurait pu battre Bray Wyatt, puis il a juste pas réussi. Bray Wyatt, il a pas réussi à faire ses moves du premier coup. Il y a une couple de fois qu'il était un peu dans le pétrin. Même s'il riait, tu voyais qu'il était un peu dans la marde. À la fin du match, il a fini par battre The Miz. Après, t'as Daniel Bryan qui arrive avec la tête rasée, il attaque. Et il a voulu le tuer avec la grosse masse. Il a pas réussi à le tuer parce que les lumières se sont éteintes. Il y a genre Bray Wyatt qui a vu la face de The Fiend sur l'écran puis qu'il a disparu par la suite. J'ai pas détesté ça pour vrai. Il y a une couple d'affaires que j'ai aimé. J'aurais aimé voir The Fiend intervenir durant le match. Ça aurait été pas pire. Tu sais, quitte à faire un mini spot que les lumières sont rouges puis qu'on voit pas trop bien c'est qui, mais on voit que c'est The Fiend. Ça a été vraiment intéressant. Ben moi, ce qui m'a dérangé, c'est que Bray Wyatt, j'ai vraiment aimé le fait qu'il comprenait pas comme Miz l'attaquait. J'ai aimé aussi le bout des fois qu'il revient à lui-même, mais j'ai pas aimé qu'il no-sell, qu'il soit aussi fort que The Fiend, tu sais. J'aurais aimé ça que Bray Wyatt soit vraiment juste un gars un peu comme dans la sous-carte des lutteurs. Je l'ai vu moins fort, moi. Je l'ai vu moins fort que The Fiend. Vraiment moins un fort. petit peu moins fort, mais quand il reprenait son sérieux, il était aussi fort. T'sais. Ouais, il était un peu tweener. Tu vois qu'il était comme entre le Fiend et Bray Wyatt. Là. C'est ça. Moi, je l'aurais aimé, là, vraiment. J'ai vraiment adoré le fait quand il comprend pas que l'autre le frappe. Quand il aime ça que la foule l'acclame. Il était comme non, il avait comme peur un peu. Là. Ouais, Ouais, cool. ça c'était vraiment cool. Mais après ça, il y a No Cell. Puis là, ça, je me suis rendu compte. Tu sais, je comprends que c'est comme rendu un personnage secondaire. Pas secondaire, mais temporaire. Puis ça me fait chier un peu. J'adore ce personnage-là. J'aurais aimé ça le regarder aussi longtemps que j'ai regardé Undertaker. Ouais, puis j'aime cette rivalité-là, mais j'aime le personnage parce qu'il rouvre beaucoup de discussions. Mais je me demande comment Daniel Bryan s'est sauvé de The Fiend il y a genre 2 semaines de ça. T'sais, il revient de nulle part avec un hoodie par-dessus la tête, puis il a les cheveux tout rasés, puis visiblement il s'est fait arracher. Mais tu sais, c'est quoi l'histoire entre les deux là, t'sais? Depuis 2 semaines, il s'est passé quoi dans l'histoire, t'sais? Ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Là. C'est comme. Il manque un peu des. whack, là. Il manque des cases. Là. Il manque des. Il y a des trous dans l'histoire que j'aime. L'angle était long un peu avec Daniel Bryan, puis c'est yes, puis ça, c'était un peu bizarre. Là. C'était pas assez concis pour qu'il y ait un gros pop, qu'on passe tout de suite à autre chose. Là. J'ai l'impression que l'histoire de Bray Wyatt et de Fiend est comme trop grosse pour la WWE. J'aurais vu cette histoire-là dans un univers à la Lucha Underground avec plus de vidéos, puis un plus gros storytelling qui ressemble plus à une genre de mini-série, tu sais. Ouais, mais là, on aurait pu s'embarquer parce que justement, ça aurait été une histoire temporaire d'une saison, puis après ça, The Fiend, il meurt à la fin, mettons. Ouais. Là, on est à WWE, puis ça fait chier parce que, tu sais, j'ai pas le coup d'embarquer dans The Fiend parce que je sais qu'il va disparaître après Mania, une affaire de même. Quand j'aurais aimé ça embarquer avec ce personnage-là, mettons, pour 5, 10, 15 ans à venir, tu sais, mettons, 5 à 10 ans.
Ouais. Un peu comme Taker, Kane, tu sais. Ouais, c'est un peu précipité. Mais je pense pas que c'est fini pour Duffy. Je pense qu'il y a des trucs qui pourraient, au pire, ajuster. Mais c'est à suivre. Là. Entendre parler Bray Wyatt, il paraît qu'il y a comme plein de bonnes idées encore pour le personnage. Puis, tu sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun de le voir contre The Miz. Mais je me suis rappelé que j'avais oublié que Miz était aussi mou dans un match de lutte. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment soft, Miz. Je l'ai pas trouvé assez agressif. Parlant de Miz, là, dans la discussion sur le forum de lutte, Ouais. il y a Emily qui me fait vraiment rire en disant que The Miz était tout qu'un papa. Ouais, c'est un solide papa, ça. Ouais, c'est un solide papa. ça m'a fait vraiment rire. Je trouvais ça drôle. Là, Guillaume, en exclusivité, j'ai appelé Snoop Dogg. Puis Snoop Dogg, il m'a dit que je pouvais avoir du Beyond Meat PFK pour moi. Fait que ça vient de cogner à ma porte. Uber Eats m'ont livré mon Beyond Meat poulet PFK. Je teste ça à ces jours de la lutte. On va chercher ça. Hey l'univers CJDLL, es-tu prêt pour WWE Live Holiday Tour dimanche soir le 29 décembre à la place Belle? Viens voir Roman Reigns, Daniel Bryan, Kofi Kingston, The New Day, The Miz, Le champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Sasha Banks, Bayley, la championne féminine de SmackDown et plus encore. C'est à ne pas manquer, c'est à Laval à la place Belle le 29 décembre. Les billets sont en vente sur evenco.ca. Alors, 8e match, Bobby Lashley, accompagné de la ravissante Lana, vont battre Rusev en 13 minutes 35. 65% des poolers de l'univers ont choisi... Qui t'a dit, toi? L'homme qui vit maintenant dans un entrepôt et qui mange de la soupe populaire. Mais 65% des gens avaient tort, en fait, parce que c'est Bobby Lashley qui a remporté ce match grâce à une intervention de Lana. C'est ça. Et qui... Les gens avaient eu tort. le match. Les gens ont eu tort, Dave. Ça arrive des Ouais, fois. c'est ça. Le résumé, c'est après un très long build-up de plusieurs semaines, la rivalité s'est terminée dans un match avec 0 heat. Et une finale que tout le monde avait vu venir, c'est-à-dire que Lana allait coûter le match à Rusev. Fin de match botché car Bobby n'a pas réussi à péter la première table avec son spear. Il aurait dû suplex Rusev dans une autre table que Rusev lui avait bien placée. Dans la discussion du forum de lutte CJDL portant sur le pay-per-view, la pouleuse, il mit encore elle. C'était une solide blague de mon oncle, toujours en bedaine et adepte des voyages dans le sud, le King Lawler, qui a dit que Lana lui rappelait sa femme qui voulait du sexe olympique, c'est-à-dire à tous les 4 ans. C'est fucking drôle, ça. C'est une bonne line. Calisse qui est bon. Il est up to date, là. C'est quand même drôle, la joke du sexe olympique. J'avais jamais entendu cette joke-là. Ah ouais? Ben, venant de lui, c'est désagréable. Ouais, effectivement, mais c'est sûr que t'as pas le goût de faire du sexe journalique, ce monsieur-là. Non, pas partout. Je souhaite Non, pas ça à non, personne. Non. Hey, coucher avec Jerry the King Lawler? Non. Hey, ça, les commentateurs l'ont dit souvent, ce non-là, drette de même. C'est vrai? Ouais, il le disait tout le temps. J'étais content. Non. Fait que c'est un super match. À ce temps, maintenant, ils sont divorcés. Entre lui et Lana. Je sais pas ça va être quoi la suite. King Lawler a sûrement tout gardé les émotions dans lui quand que Lana a sauté dans le coup de Rusev quand on voyait ses bobettes. Ah ouais, c'est sûr, hein? Il devait capoter puis d'avoir 3-4 pervs là, qui ont mis ça sur Instagram, des petites louches là, de diva, je sais pas trop quoi, de WWE. Là. Ouais, c'est sûr. Grattage de diva à commercial. Ouais, ça, le King, là, 1999, il aurait pas laissé passer ça sous le silence. C'est bon. Il aurait pas dit Poppy, il aurait dit l'autre, l'autre animal félin. Là. Ouais, c'est ça. Maudit vieux cochon, Lawler. Hein? Ouais, c'est un vieux cochon. T'as aimé le match? Ben, il a le droit d'être cochon. Ben, on a tous le droit d'être cochon. Ouais, il a le droit, là. C'est son droit à lui. Ouais, on a le droit d'être. Mais on peut te faire juger par contre. Quand t'es désirable comme le King, t'as le droit d'être cochon. Ben, c'est le King, Chris. Ouais, puis moi j'ai donné 1.5 sur 5 ce match-là, complètement oubliable. On arrive à une fin de rivalité qu'on a toutes vu la fin venir. On croyait que c'était la fin de la rivalité, mais ça l'est pas, tu sais. Tu penses? C'est quoi la suite? Ah oui, Ben c'est non, vrai. c'est Ben, pas ce fini. soir, j'ai regardé là, pendant qu'on enregistre lundi. Lana a demandé en mariage Bobby.
Fait que là, ça Mais continue. c'est pas fini, ça, là. Non, Ils une veulent chance. qu'on aime ça. Mais, étonnamment, tu dois pas l'avoir regardé, Guillaume, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui l'ont regardé. Dans le kick-off, il y avait une belle entrevue avec Charlie Caruso, puis Lana et Bobby Lashley. Puis ils posaient des questions au couple. Puis Lana, elle a fait une maudite belle promo. Tu sais, absolument, elle est vraiment pas bonne, là. Mais sa promo en kick-off était vraiment cool. L'avais-tu un accent? Non, pas d'accent. Est-ce Et que on Jay est, Stamp était présent? Non, j'aurais aimé ça que Jay Stamp soit là. Il est bon, Jay. Est-ce qu'ils vont faire un souper, là? C'est quoi le souper de vérité? Ouais, l'heure de vérité, ça a été fait il y a 2 semaines. Ouais, mais là, ils devraient le faire avec Bobby et Roussev et Lana. J'aimerais vraiment ça. Ça Ouais. serait nice. Puis c'est vrai que l'histoire commence toute que Roussev, il était accro au sexe. Tout part de là. Ouais. Ouais, mais elle expliquait, tu sais, Lana, là, à chaque semaine, elle disait des mensonges pour pouvoir. Comment dire? Pour mettre de la foule contre Rusev. Ouais. Tu sais, elle avait aussi dit que. Il lui avait mis un bébé dans le ventre, là, qui était genre une brute dans le ventre. Puis finalement, c'était pas vrai. Tu sais, elle a voulu beaucoup mentir pour pouvoir mettre Rusev dans la marde. C'est une métaphore encore parce que Roussev, il t'a mangé pour veiller tard. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, ça fait un bébé que. Si ça fait un enfant avec Bobby Lashley, là, il va te. Ça va faire mal, ça aussi, là. Ouais, c'est sûr. Si tout est proportionnel, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ça sûr. va. Le docteur, quand il va voir le bébé sortir, là, il va faire oh non, 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 non. Ben, ça a l'air d'une rivalité c'est lui qui est la plus grosse. Il devrait finir ça avec un match d'épée. Mais sans épée. Un match d'épée avec les pénis. Ouais, c'est ça. Pénis versus pénis. Si les deux lutteurs seraient dans la DDT, ça pourrait arriver. Ah ouais, la DDT au Japon, là, clairement, ça arriverait. Ça serait sûrement ça, le thème du match. Mais sauf qu'ils nous avertiraient pas à DDT, ça serait juste ça, là. Mais honnêtement, là, c'est tellement rendu mauvais, là, toute cette histoire-là, que je suis content de savoir que ça va continuer encore un peu. Oui. Selon toi, qui élimine qui à Royal Rumble? Rousseff va éliminer Bobby. Tu penses? Ouais, ben ça va être le Rousseff Day cette journée-là. Fait que C'est vrai. C'est en même temps qu'un Rusev Day. C'est vrai. c'est vrai que ça tombe cette journée-là, il devrait gagner. Je pense que c'est ça, c'est ma prédiction. Deuxième question. Oui. Toi, ta couleur préférée, c'est quoi, Guillaume? Dave, là, c'est une question Patreon, ça, qui a été posée à CJTW, que je t'avais posée. T'as répondu du tac au tac bleu. Ouais. Puis je disais que les gens qui Toujours ont des pas en couleurs. bleu. Je disais que les gens qui ont des couleurs préférées, c'est des psychopathes. Tu peux pas de couleur préférée. Puis en plus, toi, tu réponds bleu. Je t'ai Ouais. jamais vu porter du bleu. Jamais. Je te promets que je vais avoir. Mais j'ai eu des bas bleus en cadeau. Je sais pas si t'as vu mes bas bleus, John John Cena. Cena. Ouais. Ils sont bleus. Fait que maintenant, je porte le bleu. Sur Non, un mais vrai tatouage, t'as aucun tatouage bleu. Ben oui, j'ai un peu de bleu ici, check. J'ai un peu de bleu ici, puis là. Ben, c'est un mensonge. Un petit Bon. peu. Mais c'est pas ta couleur mais- préférée. Ma deuxième question, c'était vraiment, c'est parce qu'Aiden English pourrait revenir. Pourquoi? Puis Aiden English, en a, il avait dit à Rusev de ne pas se fier à Lana, parce que Lana, elle avait trompé à Minnesota, genre, puis Rusev, il avait jamais cru... Milwaukee. Milwaukee, ouais, One Night in Milwaukee, dirait ça. Fait que ça pourrait être le fun, mais ils le feront pas, parce que c'est comme trop génie, là. Mais si, mettons, qu'Aiden English reviendrait dans le portrait pour soutenir Rusev, puis il serait genre... Ce serait vraiment cool, ça. Ça Un serait une retour bonne d'Aiden idée. English. Est-ce que tu trouves que Lana, toi, elle est comme. Je suis très bien utilisé. C'est super. C'est le rêve que Ben non. j'avais. Mon rêve de petite fille, c'était ça. C'est quand même la meilleure histoire qu'ils ont eu depuis leur début dans la lutte, là, non? Rousseff, mais il est déjà arrivé en tank. Là. Ouais, je sais. Mais ça a duré genre 24 heures, là, cette histoire-là. Là. Mettons, j'arrive en tank, c'est ma meilleure idée. C'est ma meilleure histoire que j'ai eue de tous les temps. Là. Ouais, mais mettons, depuis cette histoire-là, ça fait genre 4 ans qu'ils faisaient rien d'intéressant. là. Il y a eu la rivalité avec John Cena à Battleground, là. Drapeau contre drapeau. Ça, c'était super. Ouais. C'est ça que je dis. Puis toi, t'as donné Fait que combien à c'est ce parce que match-là, c'est pas Dave? 5 sur 5, c'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Non, j'ai donné, dans mes notes, j'ai dit 2.5 sur 5. 2.5, j'ai donné 1.5. On voit ça avec le match final de la soirée, qui méritait d'être le main event de la soirée, avec un gros building. Ouais. Les Kabuki Warriors contre. Kabuki Warriors. Kabuki Warriors qui ont battu Charlotte et Becky en 26 minutes bien rond pour conserver leur
prestigieux titre par équipe. Oui. 70% des poolers ont choisi les japonaises que Jerry the King n'est pas capable de différencier. Il devrait faire un petit X sur une des deux, comme dans The Office. Ça l'aiderait parce que même dans le combat, il était comme c'est la Kabuki number 1 ou number 2 qui est en train d'attaquer. Je sais pas, t'as une jump. Puis Vic Joseph aussi. Quand Charlotte elle a pris en suplex Kairi Sane, il l'a envoyé dans la barricade, puis là, il a donné sa commotion cérébrale. Ben, il a dit c'est Asuka qui vient de se faire lancer. Là, sacrément. Là. Forcez-vous, les boys. Ouais, ils sont beaucoup mélangés, mais c'était tout un match de lutte, plein de gros spots. Je trouve que le début du match, on sait pourquoi maintenant, là, mais sur le coup, je me dis, le tempo a vraiment ralenti rapidement. Au début, plein de spots super intéressants. À un moment, Kairi Sane a lancé les chaises dans le ring pour atteindre les deux filles. Quand elle était en dessous du ring, que Becky et Charlotte l'ont soutiré dans dessous du ring pour qu'elle sorte un extincteur, puis elle les asperge au visage. Après, attacher Becky Lynch sur l'échelle. Charlotte aussi avec le kendo stick. Ouais. Des gros coups de... Où est-ce que ça s'est gâché? C'est tout de suite après, elle a attaché, elle a attaqué le kendo stick. Après ça, Kairi Sane, elle a essayé de sauter de la table des annonceurs vers Becky Lynch, qui l'a attaqué avec un coup de pied. Puis c'est là que Charlotte est arrivée. Il a fait sa suplex pas longtemps après dans la barricade. Commotion cérébrale, par après, on le sait. Là, après ça, il y a eu 2-3 autres mouvements. Puis un peu plus tard, Kairi Sane est arrivée, elle a couru vers Charlotte qui l'a spear. Elle a posé une spear sur Kairi Sane. Kairi Sane l'a vraiment mal réceptionné. Là, Charlotte, elle a pété un plomb à partir de là. Il a calissé une petite tape d'en face. Ouais, une mornif. Il y a ça des gifs, allez voir notre page, on l'a partagé sur C'est juste de la lutte. Puis, bonne vidéo, ça. Ouais, puis vraiment une bonne gif. Aussi, elle l'a soulevé tant en tirant les cheveux. Elle l'a emmené vers la powerbomb. Puis là, il a fait une powerbomb. Mais là, vous voyez à la reprise que Kairi Sane n'est plus là pantoute. Là, elle est comme toute molle. C'est comme la... Kairi Sane a fait tous les mouvements impeccables. Là. Elle se trompe jamais. Là, tu vois qu'elle est toute molle. Elle a choqué son ancien elbow. Ouais. À un moment, là, quand elle a placé Becky Lynch puis Charlotte sur les tables à l'extérieur, elle a monté sur le apron, puis un coup sur le apron, le caméraman s'est placé pour qu'elle fasse sa descente du coude. Finalement, elle a fait un petit frog splash qui a rien fait finalement. Là, la table n'a pas cassé, puis le spot a eu l'air ridicule, mais à ce moment-là, je me disais, crime, c'est quoi ce spot-là? C'est comme pas rapport. Puis sur le moment, on y pense pas, mais crime, elle s'est vraiment blessée, puis elle n'a pas voulu prendre le risque de faire une descente du coude, le Hansen Elbow. Ouais, c'est tout de suite après que là, l'histoire du Spear, je suis en train de raconter, est arrivée. Fait que elle était déjà sonné depuis un bon petit bout. Là, on voyait qu'il y a quelque chose qui se passait. Comme tu disais, le tempo a vraiment diminué drastiquement d'un coup. Puis quand Charlotte le prend en powerbomb, tu vois qu'elle ne s'aide pas pantoute pour la powerbomb. C'est une poche de patate. Là, c'est ça, c'est une vraie poche de patate. Charlotte, il faut qu'elle force pour la lever. Puis là, à un certain moment, tu vois Kairi Sane, il tapait sur l'épaule, puis il fait signe que non. Qu'elle n'est pas prête à poigner le bum. Puis là, Charlotte, c'est comme pour se venger, on dirait. Là. On dirait que c'est un spot inventé on the fly. Là, parce que, mettons, elle avait réussi son spear, il n'y a aucune raison qu'elle la relève qu'elle a powerbomb. Il y a des trucs qui vont devoir être expliqués bientôt. Tu sais, Becky Lynch, durant le match, il y a plusieurs coups de chaise qu'elle a donnés qui étaient super... qui étaient trop soft. Là. C'est genre des petits coups de chaise calculés qui fait pas mal. Puis elle était super délicate avec Zayn. Mais durant le combat, Charlotte ne l'était pas du tout délicate avec Zayn. Fait que je sais pas si elle l'a pas compris. En même temps, ça se peut pas qu'elle ait pas compris. Je peux pas croire que l'arbitre ne lui a pas dit, ni Asuka ni Becky, qui ont dit crime, vas-y plus mollo avec Zayn, elle a quelque chose, c'est sûr et certain. Ouais, comme un collapse de temps qui a pogné un air, le powerbomb. Après ça, ils sont remontés sur le ring, elle puis Becky Lynch, pour aller rejoindre les deux Kabuki Warriors qui étaient en train de monter dans l'échelle. Puis là, pendant ce temps-là, Kairi Sane faisait juste de la watch. Là. Ouais. Puis là, les commentateurs nous le vendent vraiment, vraiment beaucoup que c'est ça qui se passait. Puis Charlotte est vraiment arrivée pour faire un headshot avec la chaise directement sur sa tête. Là. Puis Kairi Sane, elle s'est protégée la main devant le visage, puis elle a couru en arrière de Becky Lynch. Puis là, Becky Lynch, il a juste donné un petit coup de chaise vraiment soft. Fait qu'on dirait que vraiment, Charlotte était vraiment en tabarnak contre elle. Là. Ouais, j'espère qu'il va y avoir des explications. Aujourd'hui, sur Twitter, Charlotte a dit que Kairi Sane, c'est vraiment une guerrière. Mais Chris, man, je sais pas si tu le sais, mais t'as paru vraiment
un peu insane in the main brain, là, Charlotte. Là, c'est pas. Ouais. Elle paraît un peu conne là-dedans. Puis là, même à la genre, fin, comme tu dis, méchante. elle était vraiment en crise. Parce que ça, Becky est arrivée à l'extérieur du ring. Elle a donné un autre petit coup de chaise, là, vraiment du bout des doigts à Kairi Sane. Elle s'est penchée vers elle. Elle a clairement parlé. Puis après ça, tu l'entends, on va sûrement le voir à Botchamania, mais elle colle la shot à Asuka quand on y va pour le final. Puis là, elle monte sur le ring comme par rapport. Elle s'installe sur l'échelle, puis Asuka, elle s'en va de l'autre côté à l'échelle avec la corde, puis elle tire sa corde. Mais tu sais, c'est ben trop chorégraphié. Elle tire, Becky tombe dans les cordes, Asuka elle remonte sur l'échelle, elle gagne. Ça finit un peu awkward, puis là, bang! On s'en va directement à Roman Reigns qui s'est trouvé des amis. Il brawl avec tout le locker room, il monte dans les estrades, puis il fait un spear sur King Corbin qui tombe sur tous les figurants. Puis le restant du locker room. Fait qu'on a dit que Vince McMahon a collé à la shot de sauver le pay-per-view. On y va avec un gros spot de Roman Reigns parce que lui, il a eu un pop tantôt, mais on finit avec une note positive. Mais je pense que le brawl, c'était prévu d'une façon mauvais, ou d'une autre parce que, je sais, mais le brawl, il avait commencé plus tôt dans la soirée. On n'en a pas parlé durant le résumé, là, mais il y avait une autre séquence de brawl avant ce match-là. Mais c'était pendant le match qu'on avait une séquence de brawl. Ah ouais? Tu sais, c'est con ce brawl-là parce que. Je pensais que c'était avant, ok. Tu sais, ça fait 2 pay-per-view de suite qu'on met un main event de filles, incluant Charlotte puis Becky. Ça fait 2 pay-per-view, même on peut inclure le War Games, tout ça, qu'on s'attend à avoir un retour de Ronda Rousey avec les Four Horsewomen. Ça arrive jamais. Ouais. Là, ça fait 2-3 fois que tu mets un main event féminin. Là, c'est sûr que tu vas voir ça. Puis là, finalement, tu mets qu'il y a une fin de match bizarre. Ça finit avec des gars. Ça finit avec des Là, gars. en ce moment, elle n'est même pas clear pour combattre, là, pour faire des matchs avec Kairi Sane. Fait que tout le monde est au courant qu'il y avait une commotion. Que là, ils ont vraiment des choses à expliquer. C'est vraiment stupide. Là. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de continuer le match. Sortez-la ou qu'elle roule sur le côté, qu'elle reste là, puis continuez 2 contre 1 qu'à Asuka, puis elle sortirait vraiment badass Asuka d'avoir gagné contre les 2 tops de l'AE. Effectivement. Ou ça fait un bon moment de commencer le heel turn de Charlotte envers Becky. C'est ça qui va arriver de toute manière. Mais c'est des décisions de merde de même qui font que la All Elite peut en tirer avantage, puis qu'ils deviennent un vrai compétiteur, puis arrêtent de faire juste des gaffes en parlant juste de l'AE. Mais s'ils deviennent un vrai compétiteur legit, l'AE ne pourra pas se permettre de faire des niaiseries de même. Là. Parce que la foule va. Là, je pense qu'ils ont vraiment chié ça. Là, ce match-là, ils ont manqué une belle occasion. Comme tu as dit, c'était un match qu'on attendait vraiment avec impatience. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas de la faute à personne là, que Kairi Sane s'est blessé. Mais malgré tout ça, il aurait pu faire une bonne finale de match pareil. Puis, il aurait pu prendre une autre décision que ça. Ouais, parce que le outcome, c'est quoi? C'est rien. En plus, Becky Lynch et Charlotte Flair sont amis juste parce que. Il n'y a aucun payoff là-dessus. Parce que Charlotte et Becky se sont rencontrés ils se sont rencontrés comme à l'infirmerie que Charlotte avait clairement pris pour une salle de chirurgie plastique. Là. C'est justement pour ça. Fait qu'ils sont devenus amis là. Chose aussi que j'ai observé aussi pendant le match, on n'a pas parlé, mais l'extincteur, tantôt que tu parlais, là. Becky a capoté, elle se pognait à la face, elle voyait plus rien, tandis que Charlotte était quand même un peu heureuse parce que son visage avait donné plus figé. Fait que pour la jeunesse éternelle. J'ai vu un sourire en coin, elle était vraiment contente. En fait, c'est que Charlotte, elle a rien senti. Là. Son visage, elle a rien. Elle a aucune sensation au visage. C'est ça. Mais au final, elle était heureuse de toute cette situation-là. Ouais, c'est pas mal la seule émotion qu'elle a dans le visage. Vraiment un drôle de match, une drôle de finale. La finale dégueulasse. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai donné. Ouais, c'était pourri. J'ai encore donné une piètre note de 1.5 sur 5. Ouais. Moi, j'ai donné une note de. Ouais. 1,5 sur 5. Non, 2 sur 5, j'ai donné. Parce que le match n'était pas pourri. La première moitié était vraiment bonne. Puis je m'attendais à avoir un gros match. Puis vers la fin, c'était vraiment. C'était tout croche. Outre Charlotte là-dedans, je trouve que Asuka et Kairi Sane ont vraiment bien travaillé. À part le fait que Kairi Sane a une commotion. Mais je trouve que Becky. Il y a beaucoup de lacunes dans le ring qui m'énervent dans ce qu'elle fait. Je trouve que. Je sais pas. Mettons, elle a fait un saut sur Asuka en dehors du ring. Un genre de leg drop à travers la table. Puis elle a juste. Même pas sauté. Elle est tombée assise dessus, ouais. Ouais, elle est tombée assise sur Asuka. Puis je sais maudit que ça rentre pas quand elle fait ça. Il y a aussi. Même quand elle court, puis quand elle saute. Il y a pas. Il y a une autre botch chez les Charlotte Flair puis Becky Lynch ont installé les 2 Kabuki Warriors sur des chaises. Ouais. Puis les 2 ont couru dans les cordes pour les attaquer. Quand Charlotte Flair a fait un gros big boot à Kairi Sane, évidemment. Puis Becky Lynch, elle a fait
un elbow drop en sautant, mettons. Mais elle a passé vraiment Ouais, comme à ouais, deux c'est souvent pieds. ça. Ah ouais, Il a c'est même pas exact. touché. Il y a une autre séquence que Asuka, elle a fait un reverse suplex aux deux filles, à Charlotte Ouais. puis à Becky Lynch. Puis Charlotte, elle a pris le bump en flippant au sol. Tu sais, elle a tombé complètement à la renverse à l'extérieur Ouais. du ring. Puis Becky, finalement, elle a juste landé sur son ventre. Fait que ça paraissait vraiment mal. T'en as une qui fait le flip au complet. Puis l'autre, elle prend même pas le bump au complet. Elle a même pas fait une roulade. Là. Elle est restée sur Ouais, le... puis là, le le devant de domaine, son là, corps, c'est pas mal terminé, là, on se dirait. Là. C'est pas mal fatigant. Puis je me demande ça va prendre combien de temps avec la foule se tourne contre elle comme qu'on fait avec son chum. Là. On tape. Ben, je pense pas. Elle est ultra over, Becky Lynch. Le monde l'adore. Mais Ah, mais je pense que ça va pas commencer avec c'est le une fun de tourner contre elle, là, parce que là, la une la rentre trop dans la gorge, le main event pour absolument rien, pay-per-view après Ouais. pay-per-view, comme Survivor Series, qui est elle qui finit, que toute son équipe a perdu, puis elle dit que c'est sa place à elle, c'est sa maison. Je suis comme, Chris, ça n'a pas rapport, pourquoi on finit avec elle? Des petites affaires de Ouais, même qui sont désagréables. Mais nous, on va finir sur une belle note, mon Dave. Ok, ben, parle-moi la chanson de Macho Man immédiatement. Ouh, yeah! Voici les awards pour TLC 2019. Le premier award, la pause pisse. La pause renommée, la pause bidet. Prêt, la pause bidet maintenant. Si tu pars au bidet pendant ce match-là, t'as rien manqué. Toi, Dave, c'est Alors, quoi? ma pause bidet, ça va être Viking Raiders contre OC. Ah ouais, c'est bon. Moi, j'ai été avec le main event. Ouais, mais Nevin, pour vrai, Ah, Colin. mettons, t'avais Puis mangé du beaucoup côté de lentilles ou des légumineuses. C'est une bonne Ouais, ouais. pause bidet, là. De Très 26 bonne minutes. pause bidet. Tu sors avec les jambes un peu engourdies. là. Et pour Internet, sur Facebook, on a William Richard qui dit le tag team de Raw, tout comme moi, il a vraiment pas aimé le match entre Viking décision, Raiders et aussi le prochain Awards, la clap de golf. Le plus gros mot de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir. Toi, Dave. J'ai vraiment aimé le big ending de Big E Ouais. durant Ah le ouais, c'était match, hot, hein. ladder match. Moi, j'ai... C'était vraiment C'est dans le cool, même match, c'est Dawson qui tombe de l'échelle sur une échelle déjà pré-pétée par Biggie. C'était Ouais, badass, ouais, il a vraiment. rien pour absorber le choc, il était vraiment fucky. Il est Ouais, fearless, c'était cet un gros, homme-là. gros spot. Puis, Kim, ça va être un hat trick. Oh. Parce que Alex Tifo de Facebook, du groupe CJDLL, bien sûr, Alex Tifo, il dit que lui, il a bien aimé le splash de Wilder directement sur Biggie depuis l'échelle. Ça, c'est quand ils ont manqué la souplesse sur Biggie, Ouais, qu'il ouais, y a ouais. juste l'épaule qui a landé. Ils l'ont replacé sur l'échelle. Puis là, Dash Wilder, il a fait un move de haute voltige pour Ouais, écraser c'était un bon Biggie. match, ça aurait été le fun qu'il y ait eu un gros build-up pour ce match-là, puis qu'on soit vraiment dedans, puis on ait des émotions dans le tapis. Ouais, effectivement. Parlant d'émotions, on parlait d'émotions négatives. Hashtag le niaise-moi. Le niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Moi, j'y étais avec le King Lawler qui ne fait pas la différence entre les deux Kabuki et Vic Joseph qui cale que Asuka s'est fait lancer dans la clôture quand c'était scène. Toi, t'es habitué à des bons commentateurs comme moi puis Gab à cette heure, là. Fait que Ouais, c'est ça. la barre est rendue haute. là, Ouais, c'est la ça. barre est très haute, puis moi, je suis comme le third guy là, qui hurle pour absolument rien. Je suis comme le Michael Cole de qualité. Ouais, clairement. Niaise-moi, j'ai deux niaise-moi. Je vais prendre. Je pense que je trouve ça vraiment trop ridicule quand Roman Reigns il saute dans un paquet de jab que tout le monde tombe. Ah, puis il y a juste ça, Puis la sa deuxième main fois- qui pogne le premier, que tout le monde tombe. Là. Ouais, exact, c'est comme l'effet domino, là, mais le premier c'est une affaire, mais le deuxième à la fin du show, là, il a sauté genre dans 150 personnes. là. Ouais, mais c'est l'effet papillon, à un moment donné, là. Pour moi, tout le monde avait taché les souliers de tout le monde ensemble, là, parce qu'il est tombé dans une personne. Un gros Tout le chien, monde a là, tombé ensemble. tu sais, quand tu lances une roche là, dans un lac, là, ça fait, tu sais, les vagues augmentent, là, mais c'est pareil, c'est le même principe. Ok, Merci. Fait que c'est ça, toi. Oui. C'est bon. Ton niaise-moi, c'était quoi, toi? C'était le King Lawler puis Vic? Ouais, ouais. Bon, puis le niaise-moi à Tommy Bouchard, c'était la pub de PFK durant Viking Raiders. Ben voyons donc. C'est une très bonne pub. C'était très bon. Hein. Le prochain, le superbe.
La carte de mode. Moi, j'étais avec Kairi Sane. Je trouvais qu'elle était Ouais, très t'as bien pris le accoutrée. mauvais, j'ai dit le superbe, moi. T'as dit le superbe? Oups, excuse-moi. Ouais, j'ai mis dans le mot. C'est un beau botch. ça. Incroyable! Renversant! Super! Yeah. Change l'ordre établi des choses. Le superbe, le meilleur match de la soirée, j'ai été avec Aleister Black contre Buddy Murphy. Ouais, c'était tout un match de lutte, ça. C'était solide. Moi, de mon côté, j'y vais avec le superbe. Moi aussi, je pense que j'y vais avec Murphy puis Black. C'était mon match préféré de la soirée. C'est tout un match. C'est rare que Tu je sais, vais dire avoir un ça, meilleur mais t'as back- raison, Dave. Ouais. Merci. Avoir un plus gros background story serait plus intéressant. Mais non, c'était vraiment solide. Puis du côté d'Internet, on a Marc-Olivier Chaussé, que lui, son superbe, c'est le kick-off entre Carrillo et Andrade, qui est aussi une très bonne réponse selon Très moi, bonne réponse. Marco. Il y avait des bons hashtags, Marc-Olivier. Marc-Olivier était en feu sur le groupe, C'est le forum. sur le forum, là. Ouais. Comme, allez voir ses commentaires, ça coche. Le prochain, Dave. Le prochain, de Jean Héroldi. Ah oui, là, yeah, là. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Fait que la carte de mode de la soirée pour moi, comme je disais tantôt, Kairi Sane. Toi, Dave? À moto, les Kabuki Warriors, là, j'aime vraiment leur look, Ouais, c'est leur vrai. entrée. C'est très, très nice ce qu'ils font. Je pense même que c'est mes champions préférés en ce moment. Ouais, ils sont hot, là. pense La que c'est vibe mes qu'ils ont, champs puis toute préférés. leur Ouais. entrée est vraiment nice, tout. Ouais, je pense, mettons, tu sais, en tous les champions actuels, je pense que c'est mes préférés présentement. Puis c'est les Women Tag Team, là, tu sais, c'est genre le prestigieux. titre que... Ouais, c'est pas mal le moins prestigieux, mais c'est mes préférés. Côté Internet, on a Émilie la pouleuse gagnée, qui, elle, puis son Jean Héroldi, est Becky Lynch, Becky Lynch. qui est toujours un bon choix. Toujours. Fait qu'on évoque le prochain, la contravention de style. La contravention de style. Moi, j'y vais avec Lana. Lana, ouais, avec sa genre de robe rideau, là, rideau de chambre. Ouais, c'est ça. Puis il manquait un bon 3-4 pouces à sa robe, là. Tu vois, elle les a toutes mis dans la sécheuse, on dirait. Ouais, c'est Pour moi, ça. c'est Rusev qui a fait ça. Ouais. Peut-être la cause de leur divorce, parce que Rusev a mis tout son linge dans la sécheuse. Ouais, il s'est occupé du lavage lors de la dernière brassée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'était un heel, dans le fond. Ouais, c'est Un heel, beau c'est salaud. un Elle a gars. raison. Elle a raison Ouais, de la il haïr. a tout mis ça dans la sécheuse. Puis toi, ta Ouais, contravention, c'est bon, Dave. ça. Contravention de style, moi, ça va à Vega. Selena Vega. Ah ouais? J'ai pas aimé sa genre de petite robe look patinage artistique. Là. Moi, j'ai adoré. Ah ouais? Je trouve ça cool. C'est une prise de risque encore. Ah, moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas nice comme Oh. look. Du côté Internet, j'ai encore Émilie, la pouleuse gagnée. La MVP de la Pour soirée, elle, c'était- d'ailleurs. là. Comment? La MVP de la soirée. là. Ouais, clairement, les bobettes verts à Aleister Black, elle, ça passait pas. Ouais, il y a même eu un thread qui est parti sur le forum de lutte, là-dessus. Sûr. Ça. Sur les bobettes à Aleister Ouais. Black. Ça l'a fait jaser, hein. Les looks, ça fait jaser. Ouais, j'adore les gens qui écoutent C'est juste de la lutte et qui participent, là. On voit qu'ils sont sur la même vibe que nous autres. Clairement. Le prochain award, qui est le nouveau award, mais plus nouveau, hein, on est rendu non. habitué de le dire. Le beaucoup bien. Ou la MVP de la soirée, j'y vais avec Buddy Murphy. Je trouve qu'il a bien paru, le petit roux. Ouais, clairement. Ouais, ça, d'ailleurs, Ouais, c'était rare. C'était roux contre roux. C'est rare que ça arrive, ça. Aleister Black est roux? Ouais. Confirme. Ah ouais? Il y a une belle rousseur. Ah ouais, il est roux. Ouais. Ah, ça me surprend. Il y a Moi, une j'ai petite dit mon bouche beaucoup- et il est roux. Moi, mon beaucoup bien de la soirée, là, mais on n'a pas beaucoup parlé du match, là, mais c'était la corde. La corde durant le match d'échelle ouais, le à la MVP, fin. c'est un gros pay-per-view. Hein. Ouais, non, mais tu sais, j'ai jamais vu autant de moves avec une corde durant un match de lutte. C'est vrai. Fait des nœuds avec, ils l'ont accroché après l'échelle. Finalement, ils ont pris la corde pour pouvoir tirer l'échelle sur le côté. Ouais, mais Kairi Sane, c'est une pirate. Ouais, c'est ça, elle faisait des nœuds de matelot, c'est bon Ouais, ça. c'est ça. C'est du génie, ça, Guillaume. Ben oui. Puis on va parler de Génie, on va y aller pour le outro. Là. Si vous voulez encourager le Attends podcast, une minute, là, on avait Alexandre Ah oui, Sifo, excuse-moi. selon lui. Le MVP de la soirée, il a beaucoup bien. C'était Kairi Sane, la guerrière. yes. C'est un très bon choix, Yes. effectivement. Fait que, on va y aller. Si vous voulez encourager le podcast, abonnez-vous à notre Patreon au coût de 2$ ou 5$ par mois. On va y mettre des épisodes d'avance, des épisodes exclusifs.
comme Dave, comme tu pourrais dire, les J'écoute pas. CJTW. Les CGTW, ben oui, j'ai fait un épisode pour l'instant. Puis là, il y en a d'autres à venir. Là, dans pas long, on va prendre un petit break. Fait qu'on va pouvoir enregistrer une couple de CGTW back-à-back. Vous faire des épisodes pour les Patreons. Durant le temps des fêtes, t'installes grand-maman devant la télévision, devant Internet. Tu te dis, regarde, moi je paye 5$ pour voir 2 gars sous à 3h du matin faire des jokes de lutte. Ils vont avoir un 110% lutte, tout disponible très bientôt. Oui. Il va y avoir des épisodes de prédiction qui sont exclusifs au Patreon. Il y a Nick qui prépare des épisodes de prédiction de pay-per-view du passé. Ouais, Donc, ça va être malade. ça va être malade. Il y a du live gaming de Gab sur WWE2K20. Il est rendu à 3 heures de live gaming. Donc ça s'en vient prochainement. Vous pouvez aussi acheter nos t-shirts et notre sucre via l'onglet boutique de c'estjustlalutte.com ou via notre Facebook. Pour faire connaître C'est juste la lutte, ça passe aussi par l'univers CJDLL, c'est-à-dire vous. Parlez-nous à vos amis et collègues. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Vous pouvez aussi nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. On a aussi parti un forum de lutte sur Facebook. Recherche CJDLL, le forum, et viens jaser avec d'autres fans de lutte dans un groupe sans calice d'auto-promo, de pages et autres. Aussi, on aimerait remercier la microbrasserie Les Grands Bois pour l'excellence de bière durant le podcast. Et merci de nous écouter. Et à mercredi prochain. Ben là, je dis à mercredi prochain parce que je lis mes notes. Là. Mais nous, on devrait prendre une petite pause là, pour faire des épisodes d'avance, des CJT Vincent, comme Dave parlait tantôt. On va revenir pour le Rumble. Fait qu'on a une bonne petite pause là, de Noël. On part en vacances, tout le monde. Mais nous, comme d'habitude, on est hyper actifs. Là, après une semaine qu'on fait pas de podcast, les jambes nous shake. On va faire des épisodes d'avance. Tu vas avoir le temps d'aller à l'hôpital pour ta commotion cérébrale. Ouais, je vais essayer. C'est peut-être pour ça que l'épisode est un peu moins concis ce soir. Là, il y a un peu moins d'entrain, mais j'ai vraiment mal au milieu du front. Ouais. On dirait que Skype aussi avait une commotion cérébrale à soir, là, c'est que m'a enregistré tout croche. Ouais, c'est ça. Fait que si vous avez tous des suggestions pour le podcast, pour les épisodes revenant des fêtes et des affaires comme ça, faites-nous en part. Vous le faites déjà, puis continuez. Ciao! Merci à tous. Ciao. Joyeuse fête. Hey!